Bonjour à tous et bienvenue à ce 60e Ring de Bell. Je suis Mike et je suis aux côtés de Monsieur Chou. Bonjour, ça va bien? Oh, ouais, enfin malade, hein, comme d'habitude. Ring de Bell édition Fais attention à ma plante. Ah, ouais, ouais. Mais C'est quelque part, c'est une meilleure catchphrase que je ne suis pas un mauvais gars, je suis pas un gentil gars, je suis le gars. oui, tu trouves pas que ça ressemble un peu au Flower Shop d'Adrenadonis d'avoir des plantes sur tous les décors? Là? Highlight Ouais. Reel, il y a une plante. Ambrose Asylum, il y a une plante. Non, non, ok. Ah, c'est pas ça, c'est que. Comment dire? On s'en Le fout. produit actuel, en fait, oui, il y a une question que je me pose vraiment du plus profond de mon être, c'est qui est l'imbécile qui écrit les promos pour un tas de personnes? S'ils ne savent pas faire une promo, ils n'apprendront pas parce que quelqu'un a écrit à leur place, ça c'est certain. Non, mais c'est ça qui était utile à l'époque. On leur disait, OK, t'as 8 minutes, parle de ça et ça. Débrouille-toi avec le reste. Parce Aujourd'hui, que, c'est, tiens, t'as 3 pages de texte à apprendre, apprends mot pour mot, va sur le ring, ah ouais. parce que très sincèrement, il n'y a pas que Reigns qui est pas foutu de faire une promo correctement. T'as le Miz qui est là depuis tellement longtemps qu'à force on se dit il fait partie des meubles. Cesaro c'est pareil. Non, mais, Tu te dis les mecs ils sont pas foutus de faire une promo à la con. non, mais dis-moi honnêtement, si on était dans la situation que je viens de te décrire, tu penses pas vraiment qu'il pourrait avoir une amélioration par rapport à apprendre un texte par cœur comme ça? Si on les Ouais. laissait être un peu plus eux-mêmes, Ouais, mais bon bah ça apparemment c'est pas au programme. ça fonctionnait à l'époque. Eh ouais. Eh ouais. Et en fait tu te dis ce truc là, fais attention à la plante. Je pense que c'est une connerie qui est arrivée un peu par accident. Parce que visiblement, les gens de l'équipe créative écrivent pas des promos pour tout le monde. Et tu vois, c'est le genre de connerie qui arrive un peu par accident. Et moi, quand c'est arrivé, je me suis dit, tiens, ça ferait une meilleure catchphrase que le truc de Roman Reigns. C'est ça qui est dramatique. Ben pourquoi pas. Et c'est vrai en plus. C'est ça le pire. Ouais. Ah non, la première fois que j'ai entendu ça, je pensais que c'était juste pour un soir, parce qu'il se faisait eu après WrestleMania, il disait ah, come on, Ah je ouais, suis ouais, pas ouais. un méchant. Puis après ça, il a continué à dire je suis pas un gentil, je suis le gars. Ok. Bah, après, quelque part, ils ont. On va revenir là-dessus une dernière fois, parce que je t'avoue, ça devient un thème récurrent qui commence à me taper sur les nerfs. Mais juste pour être sûr, qu'est-ce qui fait que les fans le détestent? C'est parce que la WWE a merdé au Royal Rumble l'an passé. Euh, Ils auraient dû communiquer sur le fait que Daniel Bryan n'allait pas revenir ouais. et pas que les gens l'attendent pendant toute la durée du Rumble et en voyant arriver Reigns et en sachant qu'il allait gagner, Euh, où les gens se sont dit non, finalement, non, oublie, c'est bon, t'as laissé entretenir le mystère, va te faire foutre. Et si tu vois euh, bien, je, hein, déjà, ça a commencé là. Hein. je pense que tu te trompes parce que Daniel Bryan, je pense qu'il était dans ce combat-là, mais c'est juste qu'il était éliminé. Fait que Oui, là, depuis ce mais temps-là, les fans. justement, enfin, je me suis mal exprimé. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est annoncer qu'ils n'allaient pas revenir dans le Rumble. C'était justement de ne pas faire entrer Daniel Bryan dans le Royal Rumble, histoire de pas foutre en l'air ce truc. Je suis désolé. En même temps, ils voulaient avoir leur effet de surprise. Enfin, leur effet de surprise, mon cul, attends, je suis désolé. Si tu veux booker un truc correctement, Parce que cette ou tu année-là, l'annonces ou tu l'annonces pas. Mais parce que cette année-là, quand Roman Reigns a gagné, Daniel Bryan il est entré numéro 10. ouais, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont entretenu le mystère qui pourrait potentiellement faire un deuxième comeback, une deuxième année d'affilée, gagner deux fois et c'est ce qui s'est passé. C'est qu'au bout d'un moment, les fans ont tellement rejeté ça avec passion que Reigns, en fait, c'est un mec qui est là au bon endroit, mais au mauvais moment. Et bon, Euh, c'est pas le seul, mis à part ça, c'est pas le seul à pas savoir faire une promo correctement. Et c'est pas le seul à être, entre guillemets, assez fade. Je suis ouais. désolé, mais. En même temps, ça reste ça, les managers, quand que le lutteur il est pas capable de faire ses affaires lui-même, il en donne un, mais il le met seul. En même temps, je comprends que dans un cas pour lui, ça fonctionnerait probablement pas avoir un gérant. Mais dans ce cas-là, tu essaies de l'utiliser le moins possible pour faire des promos.
Ça s'est vu à l'époque qu'il y Ouais, avait mais un le lutteur qui parlait pas bien. le problème, c'est que là, il est champion. Mais Après, il faut ça, comprendre aussi une chose. Je sais pas si tu vas me rejoindre là-dessus, mais je sais plus quand je me suis fait cette réflexion, ça remonte il y a déjà à quelques semaines. Mais je pense que c'est très compliqué de faire une promo quand tu es un babyface. Je sais pas, ben, tu me dis, va dans les caméras, fais tout ce qu'il faut pour se faire détester, mais je te garantis, au bout de 5 minutes, les gens ils jettent leur chaise, ouais. hein. Pas de Ah, ça soucis. marchait peut-être mieux à l'époque, comme le rock and wrestling, peut-être même la New Generation. Mais aujourd'hui, j'admets que c'est peut-être plus facile d'avoir justement des huées de la foule que Ouais, d'autres choses, exactement. d'essayer de les provoquer. Et cette... il y a encore une autre anecdote qui est très très drôle. Ah, J'ai vas-y. regardé NXT hier. Bizarrement, ça fait 2 jours, je l'ai pas regardé, et hier soir, j'ai dit allez vas-y. J'avais travaillé assez tard en fait, et je me suis dit allez tant pis, il est minuit, on va regarder NXT, ça dure qu'une heure. Et je vois le match, la championne, hein, Asuka, Casca. Casca, contre Eva Marie. Je me dis oh putain, ça y est, on va encore se taper des Eva Sucks à tout bout de champ. Il y avait quelques fans Le qui disaient match, qu'il était pour elle. le match était très bon, déjà pour commencer. Et à des moments où Eva Marie, tu voyais qu'en fait, elle avait quand même pas mal progressé, t'as les fans qui chantaient Tu crains toujours. Non, mais il y en a qui avaient l'air de chanter pour elle. Oui, oui, oui. Tu écoutes Donc, attentivement. oui. Donc c'est très drôle parce qu'en fait, les fans trouvent quand même que tu t'améliores, mais disent bon, voilà, bon, nous on te déteste, c'est une posture, voilà, bon, fais ta vie. Ouais, ça a l'air d'être la mode de détester quelqu'un. Les compliments, ça a l'air d'être passé date. Aussi, mais bon, bah, non, mais là quand même, t'as quand même les fans qui quand même montrent que bah il y a eu du progrès. Je suis désolé. Hmm. Et je me suis dit, est-ce qu'un jour ils vont chanter à Reigns, tu crains toujours? Non, On parce sait qu'en jamais. fait, bah, je sais pas, ça me paraît bizarre, mais bon, enfin, euh, je sais plus qui aussi j'ai dû lire sur Twitter, enfin bref, qui disait que t'avais un roster de quasiment 80 personnes à la WWE. Ouais, c'est Ouais, moi que je n'ai parlé hier ou avant-hier. Il y a ouais, 83 personnes dans le voilà. roster Donc, principal, lutteur-lutteuse, sans compter les gérants, sans compter voilà. NXT. Donc, quelque part, il n'y a pas que Reigns. Faut pas faire de la monomanie. On en discutait, je crois, c'était hier ou avant-hier, où je te disais qu'à l'époque de SmackDown, je sais plus exactement, ça remontait à quasiment 10 ans, vous avez une carte en milieu et en bas de carte qui était très très sympa, mais le main event était souvent très pourri. Faites comme moi, regardez pas le main event, vous vous rendez pas malade et... Si t'aimes pas ça, il y a rien qui te force à le regarder. Oui, voilà, exactement. Là après, je pense que C'est- pour Payback, les gens vont regarder parce qu'ils vont s'attendre à quelque chose à la fin. Et Ouais, ouais. ça pourrait être rigolo qu'il y ait déception. Mais bon, ça, Ouais, parce qu'on on on verra. va y revenir, mais parce que c'est pour la première fois depuis longtemps, on a l'impression qu'il y a une histoire, un peu de mystère autour de la ceinture du monde. Ouais, enfin, on va voir ça. À mon avis, ça peut être très bien comme ça peut être très pourri. Ouais, parce qu'avant, tu voulais faire un petit retour sur WrestleMania. Ouais, Et ouais. on commence par quel combat Oh, déjà? par le pré-show. Commençons déjà par le commencement. Ouais, avec la. Un match devant une arène aux trois quarts vide. Ouais, Kalisto grâce au Ryback. merveilleux système Ouais, de planification du AT&T Center qui ont une panne de Wi-Fi au plus mauvais moment possible. ça c'était génial. Ouais, parce que c'est ça, la mode, tout doit fonctionner par l'électronique. Les vieux billets en papier, apparemment, plus personne n'en veut, mais le problème, c'est que s'il y a un problème d'informatique, ça Eh rentre pas. ouais, eh ouais. Donc ça c'était génial. Donc un match pas forcément d'une qualité folle. 10 minutes, honnêtement, c'était suffisant. D'ailleurs, je pense que, mis à part 2 matchs que j'ai trouvé beaucoup trop longs, je dirais au niveau des matchs dans la carte, il y en a. C'était quand même assez équilibré. Et finalement, il y a juste un match où tu te dis, ils auraient peut-être mieux fait de laisser 5 minutes de plus, mais bon, on va revenir dessus après. Ouais, une chose à la fois. Ouais. Donc, Donc, le combat Total Diva contre Team Bad. ouais, bon, C'est ça laissera pas un grand parce souvenir. qu'il non, parce qu'il y avait trop de monde dans le combat, je Ouais. pense. Ils veulent le mettre le plus de personnes possible à WrestleMania. Je peux le comprendre parce qu'ils veulent donner à tout le monde Oui, la bien chance sûr. d'avoir leur petit bonus, leur petit moment à WrestleMania. Mais en même temps, si tu fais juste un combat d'un tombé pour ce genre de combat-là, t'as pas vraiment le temps de mettre en avant tout le monde de la bonne façon, je trouve. Ouais.
Mais bon, enfin, bon, le match était pas spécialement horrible. Non, 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 c'est pas ça que je dis. C'était juste un match assez standard en fait. Et en fait, ça aussi c'est c'est assez drôle. T'aurais cru il y a 3 ou 4 ans qu'on vienne à reprendre la division féminine dans le roster principal au sérieux. Hmm. Sinon, ça aurait été. Tu me niaises, ça arrivera pas. Moi tu m'aurais dit ça, je t'aurais rionné. Hein. Je Non, t'aurais mais dit je suis ouais. content. Je suis content qu'il y ait Ah moi plus de aussi. place, qu'il y ait plus de sérieux, que ça soit plus juste des combos qui se tirent les cheveux, qui se Et je griffent, suis qu'il y ait des content gifs. aussi que certaines lutteuses qui prenaient pas ce truc au sérieux il y a de ça 3 ans se mettent sérieusement à faire des progrès dans le ring. C'est le cas d'Eva Marie, je suis désolé, après on a beau dire ce qu'on veut, mais il y a quand même eu du progrès qui a été fait. Eh oui, Après, je suis totalement d'accord. le problème de ce match Ten Diva Tag Team, c'est qu'il y en avait deux en fait qui n'avaient vraiment pas leur place, même trois, allez, c'était vraiment très mauvais. T'as quand même Alicia Fox, Summer Rae et Lana. Je suis désolé, même Naomi, hein, on pourrait la compter. Hein. Je suis désolé, hein, le coup de fesse, pour moi, c'est pas un finish. Non, ça Si, me. c'est un finish avec Yokozuna, entre guillemets. Ouais, Parce que parce que lui, il y avait quand même du poids qui c'est un tombait super dessus. heavyweight. Là, presque à la limite, tu dis son fessier, il est en kryptonite, quoi. C'est- Non, non, c'est sûr. Après le Atomic Leg Drop, c'est le Atomic Butt, là, ça veut rien dire. Enfin Non, bref, c'était encore c'est une pas fois. pareil du tout. Enfin, Donc, les Usos Dudley Boys. ouais. Donc là, tu vois, Non, par contre, c'était. non, non, mais Moi, j'ai là, trouvé moyen. bah, c'est pas qu'il était moyen. C'est comment tu veux faire quelque chose quand tu as que 5 minutes et 22 secondes. Ouais, mais justement, c'est ça que tu peux pas Tu, avoir rien de reti- qualité, là. tu retirais 7 minutes à un match, dont on va parler après, que j'ai trouvé long et chiant comme c'est pas possible, et c'était Non, bien. Hein. mais là, tu peux pas vraiment retirer du temps parce que c'était le pré-show. Fait que Non, mais voilà, la seule chose, ça aurait été de couper du temps d'entrevue ou de segments avec oh, les autres, quelque chose comme ça. c'était faisable. Hein, putain. Oui. Enfin, Mais bon. La surprise, Zack Ryder. Pour bon, quelqu'un qui était pas supposé être dans le combat, ça a sur quand le, même bien fini pour lui, sur le pour coup, ce je me soir. suis dit, bon, ça pue la merde. Puis 2 minutes après, je me suis dit, bah en fait, ben, c'est cool pour lui, parce que c'est pas un Ouais. mauvais gars, il est là depuis longtemps. Et au bout de 10 minutes, je me suis dit, oh putain, ça sent le Reign fantôme, où il va perdre très rapidement. Et en Champion de fait, transition. quand le lendemain, on m'a spoilé ça sur Twitter, bah en fait, j'ai même... Comment dire? Et sur le coup, je me suis dit, ouais, d'accord, ok, super, c'est drôle. Puis au bout de 5 minutes, je me suis dit, allez vous faire foutre. Je suis désolé, Euh, allez vous faire foutre. Tu fais venir quelqu'un qui est pas censé gagner, tu lui fais gagner le truc pour lui faire perdre le lendemain. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Ben, c'était pour mettre en place le retour de Maryse, parce qu'en même temps, de Miz Super, gagnait la ceinture. super. Depuis qu'elle est revenue, elle ressemble un peu à Sony époque fin 2000-2001, quoi. C'est formidable. Mais sinon, t'avais-tu remarqué dans le combat, Sami Zayn, quand il a fait une souplesse à Kevin Owens sur l'échelle, il avait l'air inquiet pendant 2-3 secondes, il a Ah oui, regardé oui. une Non, deuxième mais fois. ça, je pense, ça faisait partie du selling. Ce qu'il faut que tu vois, en fait, c'est en termes de selling, ceux qui sont mieux capables d'encaisser et même de vendre des trucs. T'en as trois dans le roster qui se font ça à merveille, à mon avis. Bah, en fait, ils étaient dans le 3 dans le match là. Hein. C'était Ziggler, Zayn et Owens. Hein. Je sais pas si tu l'avais vu, mais pas longtemps après ce combat-là, sur les réseaux sociaux, il y a eu un meme qui est sorti avec, comment il s'appelait le Roi Lion, le personnage? Simba, non? Sinbad, ouais. Ouais. Qui avait les deux pattes sur Kevin Owens, la Ah réussite. oui, je l'ai vu, oui, oui. Je l'avais vu. Donc, Chris Jericho et Non, mais Jesse. attends, j'ai pas fini, Ouais. j'ai pas fini Ok, non, non, d'analyser. je Bon, m'excuse. Je analysons, m'excuse. monsieur, analysons. Non, pas un mauvais match. Le problème, c'est que c'est un spot fest. Ouais. Au final, pour les livres d'histoire, tu vas retenir que c'est Zack Ryder qui est reparti avec la ceinture, mais quand tu vas regarder un peu plus près, tu vas te dire non, mais s'il vous plaît, bon, on va parler sérieusement. Le Miz, il a eu un main event à WrestleMania 27, qui est Ouais. possiblement l'un des pires main events de Mania, en tout cas des années 2000, on va dire, hein, même 2010, je pense. Ouais, ouais. Parce Bon, qu'il y a eu pire que ça quand même à WrestleMania comme main event. ouais, non, mais regarde ce match une nouvelle fois et je pense que tu comprendras. Hein. C'est un mec comme CM Punk, il a pas une main event à WrestleMania, mais le Miz, oui. Bon, déjà, c'est un peu une bizarrerie de plus. Ouais. Mais bon, voilà quoi, tu vas retirer
En fait, actuellement, tu as comment t'expliquer les choses assez rigolo. Tu as un champion babyface dont tout le monde se fout, le championnat des États-Unis. Tout le monde s'en fout de Kalisto. Faut être honnête. Mais en même temps, est-ce qu'il prendrait plus d'importance pour la ceinture? Ça serait Ryback qui reprend la ceinture? Je suis pas sûr. Bon, Ryback, vu les déclarations qu'il a fait il y a quelques jours en disant que ça payait pas assez et que malgré tous ses efforts, il allait potentiellement essayer d'aller voir ailleurs pour que ça paye plus. Ça t'étonne pas si d'ici 6 mois, le big guy, il disparaisse un Bye petit bye. peu. Ouais. Un peu, voire d'un seul coup. Donc ouais, en fait, tu dis, un mec comme Ryder, il sait faire des promos, il y a des gens, entre guillemets, il y a des fans. Regarde la réaction des gens à la fin du match, en fait, à manière. Mais il était content pour lui. Oui, la foule, elle était super contente, parce que c'était un truc que tu t'y attendais sûrement pas. Puis quand tu y réfléchis, tu dis, c'est un mec qui est là depuis très longtemps, il a mangé de la merde, il est même reparti à NXT à un moment donné. Donc Mais voilà, il l'est le mec... encore. Ouais, il y a encore d'ailleurs, hein. Les Hype Bros avec Mojo Mojo. Riley, voilà. Donc voilà, sur le coup, tu te dis c'est cool. Et puis en fait, quand derrière on fait ça, tu te dis une chose, c'est... Bon, Kalisto, ils auraient pu de toute façon mettre quelqu'un d'autre que Ryback et changer la ceinture. Parce que de toute façon, son règne, il est aussi plat que c'était Biggie, je crois, à un moment donné, qui avait le titre US. Oui, je pense. Ouais, c'était vraiment pas bien. Même Ryback, je crois qu'il a pris la ceinture à Biggie, enfin bref. Je rate digresser. Ouais, on Mais, fait une grosse parenthèse. mais si tu veux mettre un gars, un champion babyface qui a entre guillemets les faveurs de la foule, ce qui n'est pas le cas avec Reigns, essaie de détourner l'attention. Si entre guillemets Reigns c'est un aimant à huer, Ouais. essaie de détourner l'attention. Voilà. Visiblement. Non, ils ont juste les yeux sur Roman Reigns présentement. Il doit Ouais. faire, je pense qu'il fait des promos à toutes les émissions. Là. On le voit à Raw, on le voit à SmackDown. Ça continue, il va venir avec une pancarte où ce sera marqué sa catchphrase dessus. Ça, il aura pu à parler, il gagnera du temps. Comme dans les cartoons, tu sais. Ouais, ben oui, le coyote. Ou alors, Qui aime... ou alors il va arriver, ils vont couper son micro, et il va faire un mime et tu auras des bulles comme dans les bandes dessinées. Ben, ça serait peut-être plus divertissant comme promo, Ouais. rendu à ce point-là. Donc, Match suivant, on passe suivant. Ouais. Jericho Styles. Le combat était pas mauvais, mais j'étais surpris du gagnant par contre. Ouais, bon, faut savoir une chose. Est-ce que tu peux... comment dire? Comment expliquer ça? Parce que moi, sur le coup, ça m'a pas plus choqué que ça m'a un peu déçu, mais après, tu te dis, bon... Tu passes au suivant. Non, c'est pas ça, c'est... Comment expliquer le truc? Est-ce que tu peux quand même faire en sorte que quelqu'un soit apprécié alors qu'il est perdu? Oui. Est-ce que c'est étonnant que Styles il ait perdu contre un... Tu regardes dans le roster principal, à part Edge et Undertaker, Un vétéran. c'est l'un des plus anciens. C'est un daron quasiment, Chris Jericho, on peut dire ça. Donc, le match était vraiment bon. Moins bon quand même que, je crois que c'était un SmackDown il y a quelques temps, mais bon, en même temps, tu peux comprendre que devant 100 000 personnes, Il y a du stress. voilà, je pense que Styles n'était pas spécialement habitué à ça, quoique, Ouais. Surtout quand tu travailles à la TNA depuis longtemps. quoique à New Japan, attends, Ouais, là, c'est pas pareil. Wrestle Kingdom, c'était le 10, il y avait pas spécialement grand foule, je crois. C'est le 9, il y a eu plus de monde, il me semble. 25 000 personnes, tu vois, au dernier show de la New Japan en début d'année. Mais c'est quand même 4 fois plus. Ouais, et je voudrais voir, voilà, Wrestle Kingdom 9, il me semble qu'il y avait 36 000 personnes, ouais. Voilà. Bon. Donc t'as quand même 3 Ouais. fois plus de monde, donc je pense que ça peut aussi jouer, mais enfin, à peu près ça c'est une excuse à la con. En même temps, c'était son premier WrestleMania. Qu'il Ouais. y ait une grosse foule pas, c'est quand même le Super Bowl du monde de la lutte. Et qu'il ait perdu ou pas, il a quand même disputé un match de 17 minutes Ouais. contre le mec qui était le premier champion unifié de l'histoire. Ce qui n'est pas rien. Tu peux dire ce que tu veux, c'est pas rien. Ça c'est clair. Bon, après, le match d'après... Non, mais de toute façon, pour en revenir à Styles, il a perdu sur le coup, j'étais quand même déçu, mais si tu regardes présentement, il y a quand même un Ouais. combat de championnat, on va y En fait, revenir, ce mais qu'il faut voir dans la carte de WrestleMania, c'est que le booking n'avait aucun sens, le matchmaking n'avait aucun sens, et les résultats,
ne s'inscrivent dans aucune continuité avec ce qu'on va voir après Payback. Et c'est pour ça que je voulais faire le... Parce que c'est du compte rapidement, il n'y a pas beaucoup de babyface qui ont gagné. Ouais, ouais. Alors, Donc, League of Urination. Ouf. League of Nations contre le New Day. Ouais. Euh, Ben, on retient l'entrée. La grosse boîte de céréales. Ouais, tu retiens les boutis hauts, c'est tout, hein, mais qu'est-ce que tu veux y faire d'autre? Le match n'a aucun intérêt et ils ont annoncé il y a quelques jours que League of Nations gagne. C'est arrivé à SmackDown cette semaine, c'est Voilà. terminé. Voilà. Mais ce que je trouve bizarre, c'est la façon que ça s'est terminé. C'est un claquement de doigts, fini. Pucci est mort et... Non, Pucci s'est envolé vers sa planète. Ouais, C'est ça? il est de retour. Ouais, Pucci. ils ont même pas fait des dessins, ils ont juste mis une pancarte pour dire Pucci est mort et il est retourné sur sa planète. Ah, pardonnez-moi pour avoir toussé Ouais. comme ça, mais voilà. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé à Pucci. J'ai dit, ah, tiens. Ouais, c'est la méthode paresseuse de terminer quelque chose. Voilà, bon, un match de 10 minutes, pas génial, voire Pas même mémorable. assez chiant. Mais bon. Oui, plus rien. Donc, le Alors, combat version Teletubbies No Holds ouais, Barred, mais bon. Brock Lesnar contre Dean Ambrose. Mais Comment... déjà, je suis quand même un peu triste pour Dean Ambrose parce Bah, qu'il s'est fait tout prendre le gaz de sa non. tronçonneuse, le NXT par Finn Balor la veille. Ouais. C'est pour Alors, ça qu'il n'a pas été capable de la moi, passer. je vais être honnête avec toi, Ouais. même logique qu'avec Jericho, tu peux... Eh, c'est Brock Lesnar. Non, mais je Si, parle pas du gagnant, non, moi je mais parle si- juste. Ouais, ouais, c'était pour la blague, le coup de la tronçonneuse, oui. Non, mais je parle de la façon que le combat a eu lieu. C'était supposé être un no holds bar, mais Ouais, il n'y a pas de scène. C'est comme. Bon, je suis C'était quoi dans d'accord. le film Je suis quand Georges d'accord, Lajoie disait il n'y a personne qui meurt dans le film, on se fait des gros bobos. Bon, mais là, c'est la même chose. Il n'y a personne qui saigne, mais. ouais, c'est un peu comme dans Des gros Jackass, ils te mettent un truc en disant que personne ne s'est blessé durant les cascades, Ouais. d'accord. Bon, entre guillemets, bon, qu'il n'y ait pas de sang, c'est un problème sans en être un. On est d'accord. Qu'il n'y ait plus de coups de chaise sur la tête, moi je trouve ça Ouais, plutôt ça, je comprends pour les positif. commotions. Ça, moi je trouve ça plutôt positif. Ouais, je pense qu'ils risquent assez comme ça leur santé et leur vie à longueur Parce d'année. qu'on se souvient tous du Royal Rumble 1999, le Rock avait été vraiment trop fort. Ouais, C'est non, pas non, non, qu'est-ce qu'il y avait. c'est pas qu'il était trop fort. 13, Non, 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 14 non, coups de non, chaise sur la tête non protégée. c'était 10 et Foley avait donné son accord pour 3. Ouais. Mais Attends, je me souviens du c'est documentaire. exagéré quand même. Tu Ouais, dis ouais. 3, puis t'en donnes le Ah ouais. triple. Et je pense que si c'était pas Foley en face, je pense très sincèrement que ça aurait pu mal finir pour lui, hein, très sincèrement. Enfin bref, son Le Rock, c'est vraiment quelqu'un que je ne peux pas voir en peinture. On en parlera après, de toute façon. Ouais, on va y Pour moi, revenir. c'est le mec qui est aussi inutile qu'inintéressant depuis 10 ans. Donc voilà, faut pas chercher Autre plus que chose, ça. autre chose qui m'a marqué dans le combat, c'est Brock Lesnar qui a complètement manqué sa souplesse Ouais, arrière. C'est lui qui est tombé sur le paquet de chaises. ouais. Alors d'ailleurs, amusons-nous 2 minutes avec nos amis les commentateurs. Ils ont pris le temps et le soin de relever cette information capitale, quand même. C'est vrai, il s'est raté, il a atterri sur les chaises. Alors que putain, ils n'ont pas fait le moindre effort pour faire en sorte qu'Ambrose, il ait l'air impressionnant malgré sa défaite. À la fin, je sais pas, l'autre là, avec son chapeau de texan, je peux, pareil, lui quand je l'entends, je coupe le son. Non, parce que on dirait que normalement le but d'un commentateur, c'est toujours de bien faire paraître les personnes, mais lui, on dirait que aussitôt que quelqu'un arrive, il démolit. Il a fait ça avec des Ascension, il a Ah ouais, démoli pratiquement à ses débuts. le mois L'autre jour, dernier, avec Enzo et Amore, quand Enzo il a dit mon nom est Enzo Amore, lui, tu l'as entendu dire par-dessus, on s'en fout de ton nom. le mois dernier, Comme, on parlait à Takeover quand il y avait le main event où Samoa Joe, c'était Corey Graves qui l'avait comparé à Godzilla. Je sais ouais, pas. parce que c'était un monstre, il Ouais, était voilà. terrifiant. Donc, bon, quelque part, tu prends une figure imagée populaire pour mettre ce que Ouais, tu veux mettre en avant et tu fais bien paraître le gars. Moi, j'ai rien contre. Ça a fait marrer, ça a fait chier quelques ouais. personnes. Là, putain, tu pouvais pas prendre 2 minutes à la fin de ton match en disant il a quand même fallu que Brock Lesnar il sorte les grands moyens pour le battre. Voilà, c'est ce qu'il Ouais. a enduré. Exactement ce que Ça te j'allais prenait dire. 2 minutes, putain. Ouais, parce que comme ça, même si Ambrose a perdu, au moins il passe pour quelqu'un de dur, de Oui, résistant, qui au moins il a tout donné ce qu'il pouvait pour essayer. exactement. Mais non, tu le fais passer pour quelqu'un qui a perdu. Exactement. Eh oui. Le nombre d'occasions ratées. C'est ça. Non plus. En fait quelque part, WrestleMania, tu peux le résumer à ça, hein.
C'est une chance manquée pour énormément de superstars. Mais, Qu'elles ont gagné ou perdu. mais c'est désolant pour une compagnie qui est là en affaires depuis plus de 50 ans. Ouais, mais ils ont le Qui fasse monopole. encore des. Bon, mais monopole ou pas, tu devrais savoir comment bâtir quelqu'un pour bien faire paraître après autant d'années. Oui, mais non. Si c'était le cas, ils auraient réussi avec Reigns. Ils auraient pas tout foiré. Maintenant, putain, mis à part le faire passer du côté obscur de la force, je vois pas ce qu'il te reste d'autre. Hein. Je suis désolé, mais là, c'est. D'ailleurs, attends, tout à l'heure, tu parlais du Rock. J'ai écouté, il y a une semaine, le Austin podcast où il parlait de son match à je sais plus quelle WrestleMania contre le Rock. Ce qu'ils sont affrontés au 15, au 17, au 19. Au 17. 19, c'est là 17. qu'Austin il était malade, puis il a fait pas le tout. 17. Et Austin, il parle qu'à un moment donné dans le match, étant donné qu'il y avait la famille du Rock aux abords du ring, il a dû aller s'excuser à la fin du match à la maman du Rock pour à un moment donné, je sais pas, leur faire un doigt d'honneur, un truc comme ça. Donc, pour des histoires de kayfabe, il faut s'excuser auprès de ces gens. Et quand tu te rappelles, je crois que c'était l'oncle de Reigns qui demandait des excuses à WWE l'an passé quand Reigns... Ouais, parce qu'il n'a pas gagné. Voilà. Donc, je crois quelque part que il doit avoir un problème avec eux. Il doit avoir un problème, je suis désolé, mais... Est-ce que tu te poses des questions? Parce que Sika, il était quand même un lutteur, lui aussi. Comment il peut pas comprendre que des plans peuvent changer, que c'est pas des vraies victoires, c'est pas des vraies défaites? Eh oui. C'est bizarre. Il y en a qui prennent ça un peu trop au sérieux. Justement, est-ce que c'est eux qui prennent trop au sérieux? Ou c'est nous maintenant les fans qui ne prenons plus ça au premier degré? Ouais. Quand c'est rendu qu'il faut que tu t'excuses pour ton personnage, il y a une différence. Je t'assure que j'ai écouté le Lost in Podcast, je me souviens plus quel numéro exactement, il disait qu'il avait vraiment dû aller s'excuser. Et je sais même plus qui lui avait dit qu'il fallait qu'il aille s'excuser. C'est la kayfabe, merde, c'est ton personnage. C'est son personnage. Austin, il fait ça à tout le monde. Non, il y a des choses trop bizarres. Donc, enfin, le Triple Threat, Charlotte, Becky Lynch et Sasha. Alors, Charlotte a réussi à retenir la ceinture encore une fois avec l'aide de Papa. Ouais. On en parlera après du Papa? Ou maintenant? On peut peut-être finir WrestleMania puis on reviendra sur le coup Papa après. Ouais. Sinon, on va partir d'une grosse parenthèse. Quelque part, c'est un peu... Allez, on est méchant, on l'est pas. T'as pas l'impression que Charlotte, c'est un peu le syndrome Marc Mero? Non, mais Marc Mero, il passait inaperçu parce que tout le monde avait juste des yeux pour ses balles. T'as pas l'impression que c'est un peu ça avec Ric Flair, que tout le monde regarde les conneries de Ric Flair aux abords du ring? En même temps, pourquoi avoir Ric Flair, c'est pour l'ignorer. Ouais. C'est comme Jimmy Hart, tu pouvais pas l'ignorer, il avait son mégaphone, tu pouvais pas voir qu'il était là. Mais c'est ça le problème, qu'il soit là pour les grands rendez-vous, d'accord, mais maintenant, à chaque house show, tu vas à Raw, à chaque SmackDown, où elle sera annoncée, tu vas assumer que Ric, il va être tout le temps là. Ben oui, mais en même temps, si tu te souviens, à l'époque, le gérant était toujours là, Paul Bearer, il était toujours là au combat de l'Undertaker, même quand il affrontait le jobber de la semaine à Superstar. Ouais, enfin, Cassie affrontait ses poulains aussi. On reviendra là-dessus parce que visiblement ça posait problème, mais ce qui pose encore problème, c'est pas le résultat du match, qu'il garde sa ceinture. Non. De toute façon, honnêtement, dans 32 WrestleMania, le meilleur match qu'on ait jamais eu dans la division féminine, c'était celui-là. Parce que je me souviens pas de tous les combats féminins qu'il peut y avoir eu dans toutes les sortes de WrestleMania, mais... C'était souvent pénible. Il est facilement, pas seulement le meilleur des combats féminins, mais je pense que dans cette ère de WrestleMania-là, c'était aussi un des meilleurs qu'il y a eu de la soirée. C'est un excellent match. Malheureusement, du fait qu'ils en ont fait un triple threat, t'as un peu le côté spot-fest qui ressort. Mais le match était bon. Par contre, il y a eu un truc débile. À un moment donné, je sais plus qui allait abandonner dans le figure 8, mais il n'y a pas de... Comment dire, tu peux attraper les cordes, il n'y a pas de disqualification. Tu me fais peur, là. Sais-tu pourquoi? Parce que j'étais justement pour dire la même chose, juste avec que tu commences à le dire. C'était lu dans ma tête. Ouais, et bon, bah, tu vois, ce spot, je l'ai trouvé un peu ridicule. Mais surtout, parce que moins d'une semaine avant, les commentateurs à la télévision, ils ont dit Charlotte, Becky Lynch, Sasha Banks vont s'affronter dans un combat triple menace. Dans un combat triple menace, la seule façon de terminer un combat, c'est par tomber ou une soumission. Il n'y a aucune disqualification.
Mais Et ce qui est aussi un peu dramatique, c'est que depuis Mania, Lynch et Banks. on les voit plus, hein. C'est un autre point que je voulais parler, Donc, amener plus tard. moi c'est ça qui m'emmerde. C'est que c'est pas le fait qu'elles perdent, ou super comme Styles ou Ambrose. C'est Mais qu'on les met dans l'oubli. finalement, non, ouais, et puis t'as loupé une occasion de rendre ces personnages forts. C'est pas le fait qu'ils perdent ou qu'ils gagnent. Faut que tu puisses identifier. Eh, Bret Hart, Steve Austin. Austin, il se fait dérailler la gueule, il Ouais. finit en sang. Comme ça, Bret Hart, qui a l'air fort parce qu'il a vraiment affaibli son adversaire. Puis Steve Austin, même s'il a Eh, perdu, il a l'air à fort la parce qu'il a jamais abandonné, il a perdu connaissance. Oui, un autre truc aussi. Flair contre Sting. Ce qu'ils Pareil. sont affrontés souvent, hein. Ouais, enfin, l'un des premiers. Où justement, Sting, il avait pas gagné. À la fin du match, à la fin de la soirée, Sting, c'était la star. Donc, ce qui m'emmerde, c'est qu'ils prennent pas le temps de faire ça. Donc, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ben, entre guillemets, ce que tu peux avoir de momentum, tu le grilles tout seul. Eh oui. Parce que très sincèrement, Becky Lynch, vu que ben, au micro, c'est assez correct, je dirais même c'est bon. Dans le ring, c'est excellent. En plus, je veux dire, c'est pas. C'est ça aussi, la chance qu'ils ont actuellement, c'est qu'ils ont euh, tout un si je peux m'exprimer ainsi, tout un parterre en fait de superstars dans la division féminine, qu'ils ont le look aussi qui va avec. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas entre guillemets des clones des natural Lita ou disasters. d'Autriche ou. Non, Ok. non, mais je veux dire, c'est pas des clones des natural disasters. Ces femmes, elles ont. Non, mais tu les regardes, tu Oui. pourrais les confondre avec des mannequins ou des trucs comme ça pour certaines d'entre elles, hein. Mais, sauf que contrairement aux vrais mannequins qui engageaient au début des années 2000, Voilà, dans ce cas-ci, c'est des vrais passionnés de lutte voilà. qui ont du talent. Et c'est plus aussi, je pense, Johnny Ace qui signe des talents en regardant des catalogues de lingerie. Je pense que ça Je doit sais jouer. pas c'est qui est en charge des C'était embauches lui. présentement. Mais... Enfin, allez, il y a quelques années, c'était lui. Oui, je sais que c'était lui il y a quelques années. C'est Mais là, présentement, je sais pas du tout le c'est qui syndrome s'en du vieux occupe. pervers, quoi. Mais enfin, Ah, donc mais le bon. match, très très bon. Et Ouais. je pense, très sincèrement, que si on avait retiré 5 bonnes minutes au match qui va suivre, le match, il aurait été encore mieux. Mais juste avant de passer au prochain match, une dernière note à dire, c'était que c'est le combat qui a marqué la fin de la division des divas pour Ouais. celle de la lutte féminine. Rappelons Non, quand mais même... c'est un terme Non, quand non, même qui change quelque oui, oui. chose. Rappelons le botch de Lita durant le pré-show, où elle a annoncé que le vainqueur du Triple Threat remporterait le premier championnat du monde Ouais, féminin. ben, on dirait qu'elle oublie qu'elle-même était championne féminine avec que ce soit la ceinture des divas. Et ça m'a fait marrer parce que ce pré-show, j'étais en train de le regarder. Et en même temps, je consultais Twitter. Et au moment où elle a dit ça, t'as eu genre mais Twitter qui a explosé. C'était genre, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle a eu comme titre, elle? C'était le titre hardcore, c'est quoi? Je comprends pas. La bonne vieille mémoire sélective. C'était à la fois très drôle et très inquiétant. Enfin. Ouais, est-ce que la WWE aime ça créer des premières? Une fois, il y avait eu, je sais plus, c'était 2003-2004, en tout cas, Jim Ross, il a dit que deux personnes allaient faire équipe pour la première fois de leur carrière, mais pourtant, vers 92-93, ces deux mêmes Ah. personnes-là, il a fait équipe dans un combat qui était sorti sur une des VHS, le genre Megatape ou Supertape, ou je me sais plus trop comment ça s'appelait, que la WWE sortait. Jim Ross. Mais bon. Eh oui, Jim Ross. Donc, Hell in a Cell. Undertaker, Shane McMahon. Si Undertaker perdait, il pouvait plus lutter à WrestleMania. Si Shane gagnait, il avait le contrôle de Raw. Mais, Pour faire court. apparemment, le résultat, il change absolument rien à la présente situation. Mais, Mis à part ça, as-tu aimé ce match? est-ce que c'est bien de mentir ou Tu réponds ce que tu veux. Tu réponds ce que tu veux. un moyen, je dirais. Comme tu dis, il était beaucoup trop long. J'ai détesté ce match, putain. 30 Quand tu minutes. vois qu'à ce moment-là, on était déjà à quasiment 3 heures de show. Ben, déjà, WrestleMania, cette année, il a duré 5 heures. Fait qu'on était probablement à 3h30, vu que le reste de la soirée... Rajoute le pré-show, le temps Non, non, mais aussi. ça, c'est sans compter le pré-show. Voilà, donc tu vois un peu le truc. Donc là, on était à la fin de ce match. Pas loin de la 6e heure de show Voilà. depuis le début là, du pré-show. Moi, ce match, et je t'avoue une chose, il m'a sucé mon énergie, mais d'une façon incroyable. Au point que quand il y a eu le fameux bump où l'autre il a sauté du haut de la cage, j'en avais rien à foutre. Et même,
quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est le truc. J'allais certainement voir le truc le plus débile que j'ai vu depuis des années. Parce que encore quand c'était Folie, bon c'était l'attitude Eros, c'était notre époque, c'était la guerre entre guillemets des indices d'écoute. Tu peux remettre ça dans un contexte même si tu le comprends pas. Dis-toi pourquoi il a fait ça. Pour de l'argent? Non. L'ego, c'est juste une putain en fait, c'est juste un putain d'ego. Ben, Et c'est ce qui caractéristique en fait toutes les storylines des McMahon en fait, ils sont en fait, ce sont des gens qui sont purement et simplement égomaniaques. parce qu'à chaque fois que Shane McMahon il y a un combat, il fait toujours quelque chose de gros. Quand il avait affronté Steve Blackman au SummerSlam, il Ouais, était je tombé me du haut de souviens. l'écran. Quand il avait affronté Kurt Angle, il était passé au travers de la vitrine, et ainsi de suite. À Je sais chaque fois qu'il fait bien. un combat, il faut qu'il fasse quelque chose Mais il a de quel gros. âge? Il S'il te doit être dans les plaît. 50 et quelque chose. 46. 46. T'as 46 ans, mec. T'as des Un risque gosses. inutile un peu. Tu fais ça devant tes gamins. Mm. Ces enfants sont pas vieux, on les a vus à l'entrée de Shane McMahon. Ils ont quoi? Ils ont l'air d'avoir Oui. 9-10 ans, peut-être au plus. Je sais pas, mais... Là. Le match était pourri. De toute façon, l'Undertaker, ça fait au moins 3 ans qu'il devrait raccrocher les gants une fois pour Ouais. toutes et l'annoncer et bien faire comprendre à la tête du vieillard Mais, sénile mais qui s'appelle justement, Vince McMahon qu'il va plus à participer à WrestleMania et qu'il va falloir trouver quelque chose. si c'était son dernier combat, pourquoi qu'ils l'ont pas fait perdre? Parce que de toute façon, la présente situation, Shane il est déjà en contrôle. Pourquoi ils l'ont pas fait perdre? C'est ce qu'on disait la fois passée, ce qu'on appelle les liens belges. Si A bat B, si C bat A, C est meilleur que A. Mais non. C'est ça. Mais si, c'est ce qu'on appelle les liens belges, quoi. Ouais. C'est con, mais. Non, mais... Et puis de toute façon, la stipulation du match n'avait déjà pas de sens au départ, elle n'en a pas plus à l'arrivée. Parce qu'au final, ben. Je suis désolé, hein, Shane, il a eu le contrôle de Raw pendant un mois quasiment. Depuis le lendemain de WrestleMania, puis il y a Voilà. encore depuis. Là, ça, on va voir, on va reparler plus tard, mais c'est demain Voilà. qu'on va savoir s'il va rester en contrôle ou si ça va être quelqu'un d'autre. Donc au final, rien n'a de sens, tout va bien, merci messieurs. Eh oui, le combat a absolument servi à rien du tout. Donc, Mais il n'a même pas servi à bâtir quelqu'un en tant que non. personne Parce que non, résistante ou quoi. parce que moi, depuis que j'ai commencé à suivre ça, j'ai écouté des documentaires, puis des lutteurs s'entendaient tous pour dire qu'une personne sur le départ doit absolument partir sur le dos pour penser au futur. Ah, Et c'était le cas, c'était Ric Flair prend sa retraite. C'était le ouais. cas. On peut prendre des dizaines Ouais, mais d'exemples. Ric Flair, en même Regarde, temps, il a pris sa retraite contre Shawn Michaels, qui était lui ouais. aussi sur le départ. Allez, Ça n'a pas créé de vedette. voilà, prenons que, un exemple peut-être plus marquant, Terry Funk. Combien de personnes, en même temps, combien de fois il a pris sa retraite aussi, hein. Folie, c'est 20 fois, pareil. non? Oula, j'ai touché un truc, merde. Non, ah, Je suis encore là. ok, non, parce que ça fait un bruit bizarre, ok. Ouais, j'ai entendu. Ouf, c'est bon. Mick Foley, attends, certes, il a pris sa retraite en 3 ou 4 fois, mais à chaque fois, il y avait Ouais, il un... était supposé de le prendre à No Way Out en 2000. Après ça, il avait quand même lutté à WrestleMania. Après ça, il a C'était contre continué. Triple H, je crois, No Way Out Ouais, 2000, ouais, voilà. Après, tu as eu le fameux match à WrestleMania contre Edge. ouais, ouais, lui Tu as eu aussi, après aussi ça, il des... était revenu à T'as One aussi, Night Stand. t'as aussi des matchs un peu avant cette rivalité contre Randy Orton, qui était très bon. Donc voilà, quoi, au bout d'un moment, tu te dis, mais Ouais, tout ça n'a aucun sens. quand ça fait 5-6 fois que tu annonces ta retraite, on dirait que les gens y accordent moins d'importance un peu parce Ah, c'est que un peu c'est comme logique. l'histoire du petit gars qui crie au loup. Ouais. Donc, ben, ce match, 30 minutes et 31 secondes de pur ennui. Ouais. Ça, c'est sans compter l'entrée. Ah putain, ouais, tu comptes 40 minutes pour ce match. Et oui. Donc, le prochain. En plus de ça, vous avez pas une demi-heure hein, de Shane McMahon qui a les pires coups de poing de tout le business. Ouais, j'ai trouvé ça aussi quand je le voyais à Raw Voilà. avant. Enfin. Mais bon. Donc, le prochain combat contenait ton personnage de jeu vidéo préféré, en la personne de chaque fou. Mais on a aussi vu Ouais. quand même certains anciens comme Diamond Dallas Page, Tatanka. Ouais. Enfin, C'est qui d'autre qu'on avait revu aussi? Il y avait. Il me semble qu'il y en avait un autre ancien qu'on avait vu. enfin bref. Non. Donc le problème de ce match, c'est pas que Baron Corbin ait remporté le André de Géant
Memorial Battle Royale, déjà c'est un nom à rallonge, j'ai horreur de ça. Ouais, c'est long un peu. Voilà, c'est compliqué. Le problème n'est pas ça, c'est que personne ne savait qui il était. Mais non. Tu l'as pas, t'avais pas pris le temps de l'introduire. C'est pareil, le lendemain de WrestleMania, Ouais. et on a eu plein de nouveaux, on va voir Ah, ça mais après. c'est une erreur qu'ils font de plus en plus. Avant, je me souviens, tu avais des promos pendant quoi, peut-être un mois et demi. La personne qui se présentait comme Razor Ramon, tu le voyais arriver dans sa voiture ou tu le voyais peu Mais, importe à d'autres endroits, tu ouais, comprenais le personnage. Une fois, tu le voyais pour la première fois faire son chemin vers le ring. Même chose avec Jeff Jarrett ou les Smoking Gun ou tout, même Carlto Carben Cool. Il y avait des ouais. promos, des promos, des promos comme ça. Tu savais à quoi t'attendre. Mais là, c'est... Et tu te souviens Non. en fait du titre télévision, je crois que c'est la WCW. Ouais, à la WCW. Puis il l'avait aussi à la Tu ECW. penses pas qu'il serait temps qu'ils refassent, entre guillemets, qu'ils mettent un nouveau titre à NXT, que ce soit le Mhm. NXT Télévision Champion, et ce titre, mis à part dans les NXT Takeover, il serait défendu dans les Raw et SmackDown. Ça pourrait permettre de Parce que... faire des petites introductions, tu vois, des fois, deux, trois Oui, personnes. parce que moi, la ceinture des États-Unis, on dirait que c'est juste pour les Américains. Ah, Tandis qu'au moins, non, Intercontinental, ça rassemble ouais, enfin là, c'est Kalisto Kina, c'est ça un Mexicain. non, Eh, non, mais je parle pas de ça, mais attends, ne nous fais pas une Rey Mysterio, hein. non, mais Tu vois de quoi je veux pas ça. parler? Euh, Rey Mysterio, lors d'une interview, il a dit que c'était dommage que le Mexique il ne puisse pas participer à la Coupe d'Europe de football. non, c'est pas ça que je parle. Je te jure, c'est vrai, hein. Non, parce que, tu sais, c'est le nom de la ceinture, c'est comme Non, la mais ceinture je veux bien. européenne, on disait que c'était comme pour donner d'intérêt aux fans européens de regarder, mais c'est comme la ceinture canadienne je pense qu'il y en avait une ceinture canadienne à la WCW. Hmm, Je tu me pense que poses une oui. colle. Je pense que Ah, oui. peut-être avec Team Jim Canada, tu Duggan, veux. je pense qu'il l'avait. Ouais, je pense que Jim Duggan l'avait déjà eu. Enfin, bref. Mais, Il avait enfin, déjà une ceinture, mais c'est juste que j'aimerais mieux un titre plus, et à mon avis, tu vois, plus rassembleur un peu. ce qu'ils auraient dû faire, c'est en disant, voilà, on vous met une bataille royale entre 20 personnes, mais le gagnant, il aura en fait ce titre-là. Toi, ça te coûtait pas grand-chose, Non? parce que derrière, ça te faisait en plus une attraction que pour les Raw et les SmackDown et les NXT TakeOver, et tu pouvais, à mon avis, c'est tout con, mais le Miz, si tu voulais le faire gagner quelque chose, tu le faisais gagner ça, et tu mettais un peu de hit en le faisant de temps en temps venir à TakeOver, dans les shows NXT, Mais hein, une chose que en je. le faisant venir en disant je fais un open challenge, qui veut il vient, oh bah c'est un tel, voilà. Parce qu'il y avait une chose que je détestais de la ceinture télévision de la WCW, c'était que la règle disait que le temps limite d'un combat pour le championnat télévision était de 10 minutes seulement. Ah, je me souviens plus de ça. Ouais. C'était à cause de ça qu'on avait créé la série des meilleurs 7 combats entre Booker T Ah et oui, celui dont le nom ne doit pas être nommé. ah oui. C'était à cause de ça, parce que dans les semaines précédentes, il y avait toujours un combat de championnat, mais à chaque fois, il atteignait la limite des 10 minutes. C'est là qu'ils sont décidés de faire la série des 7 combats. Ouais. C'était une règle que j'aimais pas du tout pour la ceinture. Alors bon, du coup on passe du Hell in a Cell à ce match qui n'a finalement pas d'intérêt. Donc tu calcules ça, t'as quasiment une petite heure en fait de perdu. Eh oui. Et tu arrives à un Puis segment qui ça dure 20 continue. minutes. Ouais. Juste pour, dans le fond, annoncer le nombre de spectateurs qu'il y avait dans la foule avant d'être interrompu par la famille Wyatt et un petit combat de 6 secondes de Rock qui Ah, était dessus Eric ouais, Rowan. mais ouais. Ouais. Bon, bah, tu sais, on se plaignait de, comment dire, des gens qui perdaient mais qui ne paraissent même pas forts. Mais là, c'est Oublie, encore plus. oublie tout ça. Mets tout ça dans les toilettes, parce que de toute façon, il faut comprendre une chose avec le rock, c'est que le rock n'a jamais fait bien paraître qui que ce soit. Qui que ce soit. Que ce soit en interview ou dans le ring, c'est lui, c'est le rock. On parlait d'égomaniac avec les McMahon. Je pense qu'ils ont trouvé leur maître, hein. C'est, voilà, c'est Ouais. Dwayne. Parce que, honnêtement, je l'ai déjà dit dans le passé, mais de Rock en tant que lutteur, j'ai jamais vraiment accroché, tandis que Pareil. Dwayne Johnson en tant qu'acteur, il y a quand même plusieurs films que je peux dire que oui, je les aime. Que,
Parce que c'est comme deux catégories différentes totalement. Je peux pas dire que ça et là, des fois, bon, il y avait une promo qui. Mais le Je l'aimais quand problème, même un peu en 2003. Je sais pas si tu te souviens de ses interactions avec The Hurricane. ouais, ouais. Ces segments-là étaient quand même pas mauvais. Au final, ça a servi le Hurricane. Non? Ah. Voilà, donc c'est tout le problème du gars. Hein, voilà, qu'est-ce que tu vas y faire? Oui. Donc un Donc, segment encore qui a sucé l'énergie des fans pour arriver en fait au combat au- pour le au- titre de contre Dracula de champion poids lourd. est-ce qu'on pourrait l'appeler le sous-titré le combat de la censure à la technique? Ah oui, comment Ouais. dire, Elle- technical difficulties, je pense qu'on pourrait l'appeler On, ça. on va dire, il y a eu plusieurs bugs audio. Ouais. Ouais, Le, enfin, le son baissait mystérieusement tout au long du combat. À partir du moment qu'on a entendu les premières notes de la musique de Rings, le son il baissait puis il montait. non Il mais baisse, il monte, il baisse, il monte. dans la version qui était diffusée en direct, c'est encore pire. Parce que bon, pour expliquer, certainement les gens ont regardé, je pense, les Français ont dû regarder sur AB1. Bon, ok. Mais la version du network était tout autre. À savoir que tu as entendu bam 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 de Raids, tu entends bouh, Ouh. tu vois que le son est diminué, genre de trois Ah, ça quarts, commence par exemple. et d'un seul coup t'entends Ouh. JBL, ah, ouais, ouais, comme ça un peu, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe Essaie de lui? couper. Ouah, il est tard dans la nuit, qu'est-ce qui me réveille lui? Il est fou. Et du coup, c'était lamentable, quoi. Tu dis, Ça putain, a été la même chose. le mec en régie, il a pas été foutu d'équilibrer les deux volumes qu'il a baissé et augmenté. Ça a été la même chose tout le long parce que la foule criait des choses, mais t'attendais peut-être deux, trois fois le chant avant que ça baisse. T'as eu des chants comme NXT, Ouais, Nakamura, ouais. Zayn, qu'est-ce qu'il y a eu? Je sais plus, t'as eu Il y a tellement. sûrement eu quelque chose comme Ring Suck ou quelque chose comme ça. Ouais, enfin, il y a eu tellement. Et je crois qu'il y a eu bien eu du CM Punk, il me semble, je sais plus. Hein, Ouais, ouais, mais... je pense que oui. Oh mon dieu, mais t'en as eu tellement! Un match merveilleux de 27 minutes et 11 secondes. Je pense très sincèrement, si on retirait 7 minutes et 11 secondes à ce match, pour les mettre en fait durant le pré-show, je sais pas, des Dudley Boys contre les Usos, et Mais là, ça n'aurait pas marché parce que justement, c'est dans le pré-show, ça, c'est le combat principal, c'est deux comme non deux mais émissions séparées. le pré-show était bizarre, pourquoi? Parce qu'étant donné que les fans n'étaient pas rentrés, ils ont Ouais, éternisé. probablement. Non mais c'était pas probablement. C'est en fait tu voyais qu'il était très très mal construit le truc. Parce que normalement t'as un pré-show de 2 heures à la fin de la première heure, t'as au moins passé un match. Ouais. Tandis que là, les trois sont arrivés dans la dernière heure. Voilà ouais. Parce qu'il y avait plus le choix, il y avait plus de temps du tout pour faire autre chose. S'ils voulaient avoir les trois combats annoncés, Et c'était là ou jamais. pour la petite histoire, il y a même des fans qui n'ont réussi à rentrer dans l'arena que en plein milieu de Styles contre Jericho. Eh oui. C'était tellement bien organisé que c'était à ce point-là. Puis c'était le cinquième combat de la soirée. Ouais. Bon bah du coup ça c'était Mais sinon, honnêtement, 5 heures de WrestleMania plus 2 heures de pré-show. c'est beaucoup trop, je suis désolé. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Je veux bien qu'à un moment donné, tu dis c'est le plus grand show de l'année, on veut que ceux qui sont là en ont pour leur argent. Mais est-ce que ceux qui sont entrés à la fin de la deuxième heure presque, ils n'ont eu pour Euh, leur argent? Non. à la fin de la troisième heure, tu vas dire. Ouais, excuse. Bah non, Non, justement. voilà. Enfin, et la tradition de ces 3 dernières années veut que le pay-per-view d'après WrestleMania, eh ben, la carte elle est plus alléchante que WrestleMania. Mais ça, on a encore deux petites choses à parler avant encore. Ouais. Sur Mais, les étapes. mais après, une petite réflexion. Est-ce que tu penses pas en fait que c'est le syndrome en fait WCW? À Euh, savoir des gens qui parasitent un peu la carte parce qu'ils sont là et qu'il faut les bouquer parce que c'est comme ça. Et que du coup, WrestleMania se barre, il s'éloigne, il s'estompe, et finalement, ces gens sont plus là. Je parle de Undertaker, ouais, de euh, rock. voilà, tous des gens comme ça. Et qu'au final, Puis est-ce que la présence de Shaquille O'Neal, ça a vraiment eu une importance dans le pay-per-view? Il aurait pu donner la place à un autre lutteur à la... alors, de toi à moi, si ça avait été fait il y a 10 ans, ça aurait pu avoir de l'importance. Même il y a 15 ans, ça aurait pu, très sincèrement. Là, ça n'en a pas. Et c'est encore une fois, le syndrome WCW, ça marche avec tout. Mais est-ce que tu te souviens, c'était à WrestleMania 2 ou 4,
je pense qu'il y avait eu une grosse bataille royale de 20 personnes, puis la moitié des participants, c'était des footballeurs. Ouais. Il y avait le réfrigérateur Perry, Ah puis... oui, oui. Mais enfin là, le problème, c'est qu'il était pas annoncé. Donc au final, ça a fait plaisir à qui? Ouais, Aux fans de ouais. Shaq qui éventuellement ont regardé WrestleMania. Mais Puis honnêtement, c'est... Shaq, la nouvelle génération de gens qui suivent la NBA, le savent que c'est une légende. Mais voilà, mais je pense que ça c'est pas s'arrête la là. même chose. Je pense que ça s'arrête là. Hein. Eh oui. C'est pas comme Kobe Bryant ou des mecs comme ça, où justement la génération qui arrive aux alentours des 20-30 ans ont vu ces gens-là arriver, entre guillemets percer et arriver à la fin de leur carrière. Là, mis à part tu le connais parce que bah, tu sais qui c'est. Ouais, c'est comme nous, dans notre cas, Bruno Sammartino, Voilà, ouais. il était à sa fête de sa carrière au milieu des années 80. On sait qu'il est important pour l'histoire, mais Ouais. Tu me le mets en photo, je sais que c'est lui. ouais. Je ne saurais pas te dire son palmarès ou Non, comment il catchait. Très sincèrement, je me souviens pas. parce que moi, je pense que je l'ai vu juste une fois en action. Je pense que c'était sur peut-être le coffret DVD de Randy Savage ou quelque part dans... C'était quelque chose comme ça, mais j'ai pas pu suivre sa carrière parce qu'il est arrivé avant même qu'on soit nous ou on était encore bébé quand c'est arrivé. Bah ouais, c'est... C'est la même chose un peu. Bah ouais. Une comparaison. Donc, Eric Young, Bobby Roode. Ah, ah, ah. Alors, d'abord, quand à Takeover, on en avait parlé la fois passée, hein, il y avait eu Bobby Roode. Ouais, il y Moi, avait Ketan à la foule, personnellement, j'étais mais, content. Hein. ouais, parce que justement, c'est quelque chose que j'ai demandé, j'ai dit, Bobby Roode, il est là, mais pourquoi on voit pas Eric Young? Bah, Et parce... j'ai eu ma réponse. Eh oui. Et donc, il a été annoncé ce vendredi. D'ailleurs, Mm. c'est rigolo, c'est à la fin où j'ai regardé la fin de NXT de cette semaine, je vais sur Twitter et je vois quoi? Il a annoncé. Puis on le voit derrière un panneau NXT. Et là, je me dis, mais j'ai loupé un segment dans le jeu. En fait, Et non, non, c'était pas lors techniquement. d'un enregistrement qui va pas tarder à être diffusé. Et, D'ailleurs, autre news à NXT, dont on n'a pas parlé. Un changement de titre et pas des moindres. Samoa Joe Ah ouais. est nouveau champion NXT. Alors que pourtant, il n'avait que 8% de chance et un tiers de gagner. Mais aussi, ce qui est surprenant, c'est que c'est arrivé dans un hors show. Ouais, mais C'est- très sincèrement, je me suis posé la question, est-ce que ça devait pas être comme ça à Takeover? Mais du fait qu'il y a eu la blessure de Samoa Joe au début de match, est-ce que ça n'a pas été... Tu penses qu'il aurait changé dans le Je, cours de route pour je, ça? je sais pas. Bah, tu l'as vu le match? T'as vu à Ah quel oui. point Joe, à plusieurs reprises, il avait l'air, mais plus que, Il a- plus que courroucé que les arbitres, enfin que l'arbitre et les soigneurs viennent l'emmerder? pas juste ça, la foule aussi, Let Them Ah, Fight, Fuck fuck PG, il y avait PG. quoi d'autre? Il y avait Fuck eu... PG. Fuck PG devant les enfants de Shane ouais, McMahon. Ça, c'était ça faisait excellent. rire. Mais Stéphanie, si Ah tu oui, le ça vois l'a dans fait la rire, foule ouais. quand on la voit, ouais, ça l'a fait rire. Il y a juste Linda qui a l'air vraiment pas de bonne humeur après ce changement. En plus, comment il avait l'air d'être terrifiant, Samoa Joe, comme ça. C'était excellent. Enfin bref. Mais en tout cas, ouais, ça avait gâché le combat, on avait déjà parlé dans le précédent podcast. Du coup, bonne ou Mais mauvaise non, chose? Moi, je dis que c'est quand même mérité. Parce que c'est quelqu'un qui est là depuis maintenant un an. C'est un mec qui a fait... En fait, quand il est arrivé, il a perdu pas mal de matchs à NXT pour mettre en avant différentes stars comme Baron Corbin. Ça a été le cas avec Zayn, il me semble. hmm, Qui a même fini par remporter la rivalité. Ça a été le cas aussi avec Finn Balor. Enfin bref, donc si c'est quelqu'un mais de qui toute est... façon, il n'y a plus de preuves à faire, Samoa Joe. Si on le veut Exactement. un peu évaluer à la TNA, on Exactement. sait de quoi il est capable. Pour une personne de son physique, il est quand même de faire des choses Et je impressionnantes. pense que même ceux qui ne connaissaient pas la TNA, qui l'ont découvert via NXT, ils se sont dit, wow, putain, ce mec, mais c'est un tueur. Donc Il faut y porter attention. voilà. Donc c'est pas une mauvaise chose. Mais tu me parlais un peu avant qu'on rentre en ondes, de la raison pour laquelle Eric Young et Bobby Ouais. Roode avaient quitté la TNA. Est-ce que tu Alors, veux ça a l'expliquer? été annoncé aujourd'hui. Ça a été annoncé, et selon des sources à peu près fiables, hein, que la TNA devrait, à ces deux personnes, pour un montant cumulé, c'est un montant à 6 chiffres, ils disent. Donc, comptez par là plus de 100 000 euros. Enfin, 100 000 Hmm, dollars, quoi. ouais. Donc, c'est très certainement énormément d'argent. Et vous vous étonnez pas que la TNA se voit déplacée vers un hangar de merchandising pour les bureaux et des choses comme ça.
qui sont dans une situation vraiment catastrophique. C'est très, très, très précaire. Ouais. Oh, ouais. Mais pour toi, D'ailleurs, je c'est sais pas, mais même aussi autre chose étonnante. Une chose étonnante, tu as Kurt Angle qui a lui fait là-bas son dernier match. Il a annoncé que c'était son dernier match, mais c'est pas une retraite. parce que lui, j'imagine qu'il voudrait quand même revenir, ne Bah, serait-ce que pour un combat au moins. alors j'ai lu en fait, j'ai vu une interview de lui. Je me suis dit tiens, c'est une gueule, on va regarder, ça peut être. Et en fait, il cherche pas spécialement à revenir à WWE. Il cherche juste à pouvoir parler avec quelqu'un du bureau pour tirer un trait sur le passé. Et ce qui m'amène à un autre sujet que malheureusement on va essayer de faire court parce que ça va être sinon compliqué, c'est China. Ouais. Alors, de là à dire que ça m'a surpris, oui et non. Tu parles de la rivalité hors honte qu'ils ont eu pendant des années, mais qu'une fois sont arrivés, Non, c'était non, pas été non? non, mais je parle du décès en lui-même. Ok. Que ça m'a étonné, oui et non. Mais ce qui m'a étonné, c'est le jeu de politique un peu débile auquel ils se sont tous mêlés en fait. Ouais, mais c'est à ça C'est que je venais. Je disais que ouais. pendant des années, ils étaient en chicane un parti de l'autre parce qu'il y a eu des Mais accusations de China, mais mais ce une qu'il faut fois que que c'est arrivé, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ça fait 2 ans où elle dit à qui veut l'entendre que ben après tout, elle s'en fout. Ce qu'elle sert juste, c'est à tirer un trait sur le passé. Alors je me suis posé la question et là c'est un peu brut de décoffrage, mais si Engel il vient à, entre guillemets à subir le même destin demain, est-ce qu'ils vont encore nous faire comme ça un petit jeu débile alors que lui il cherche juste à tirer un lien, à tirer un trait sur le passé. ouais, Il cherche pas à ouais, être intronisé au Hall of Fame, ce qui va arriver forcément parce que ouais, il faut. c'est quand même l'un des plus gros noms de l'attitude era et du début des années 2000. Mais c'est pas la première fois qu'ils font ce genre d'erreur-là. Regarde, Randy Ça l'a déjà. Savage, pendant des années, il ignorait autant qu'ils ont ignoré CM Punk. Mais une fois qu'il est décédé, par exemple, il y a eu les coffrets, le Hall of Fame, il y a toutes sortes d'affaires. Il n'y a pas que lui aussi, hein. L'Ultimate Warrior s'est Warrior, ouais. passé à un cheveu près. Il a juste eu le temps de revenir pour Ah, dire que c'était génial, hein. la page était tournée, puis il est Ah, et mort pas puis, longtemps après. ah, le lendemain. Mais théoriquement, Le vu qu'il lendemain. a Non, enregistré le DVD quelques semaines avant, non, il a mais je te quand parle même... à Raw où il a dit Ouais, visiblement. Voilà, c'était le ouais, lendemain. mais c'est quand même inquiétant quand tu repenses au speech après le décès, on dirait il sentait que ça arrivait. Ouais. Enfin, ça c'est un autre débat, mais Ouais, bon, c'est du pas un autre coup, débat, mais moi c'est un truc qui m'a pas mal choqué, je dois avouer. Enfin, et du coup, on verra comment ça se passe par la suite, mais bon, en tout cas, j'ai pas trouvé que c'était ni digne ni correct, on va dire, de faire ça. et, Surtout que, mais en tout cas, il y a une chose que j'ai trouvé intéressante, c'est que la WWE maintenant a compris une chose, c'est que ok, ouvrir le show avec un graphique en disant voilà, ça c'était l'une de nos stars chez nous, mhm. elle est décédée. Bon, on veut que vous le sachiez, d'accord, mais ne pas mettre de entre guillemets de petites séquences d'hommage. Faut Il pas l'a mettre, eu. faut pas mettre ça en début de show. Ça ils l'ont compris. Parce que sinon derrière tu fous une ambiance. Mais sinon, parlant de ce vidéo hommage-là, Et je j'ai sais pas pas pour toi, mais trouvé je l'ai. génial. Non, parce que d'habitude, quand ils font ça, ils montrent des images de sa carrière en vidéo. Mais là, c'était pratiquement juste des images fixes, en majorité avec des tweets aux côtés de Ouais, lutteurs. ouais. C'était un peu étrange. On dirait qu'ils ont pas voulu se forcer plus que ça à Non, trouver des séquences ou vidéo. alors qu'au contraire, ils ont pas voulu se mouiller en se disant est-ce que ça va pas être le syndrome Chris Benoit? Est-ce que dans Mais deux là, trois jours, on va pas nous annoncer que c'est 100 fois pire que ce qu'on aurait pu imaginer et qu'on va devoir refaire des excuses publiques? Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui les bloque en fait. qu'est-ce qu'il aurait pu avoir comme autre scandale, je veux dire. Ah, bon, tu sais, je pense que maintenant ils sont sur leur garde, hein. Ouais. Enfin, du coup, ça c'était une parenthèse. Donc, Je pense qu'il fallait en parler quand même, ouais. je veux juste finir mon autre question que j'allais te poser concernant Bobby Roode et Eric Young. Content ou pas de les voir à la NXT? Oui, oui, carrément. Moi, je suis très très content parce que je les aimais quand je les voyais à la TNA. J'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent faire justement dans l'univers WWE. Exactement. Après, Donc, en parlant d'NXT,
Et je pense que c'est peut-être la transition idéale. Je sais pas ce que t'en penses, tu sais très bien où je peux en venir. C'est la transition idéale vers Payback. Il y a 2 jours, on s'est aperçu d'une chose. Je sais plus lequel des deux avait trouvé ça. Que sur toute la carte, il y avait que 2 personnes qui n'étaient jamais apparues à NXT. Ouais, t'avais fait ton calcul, puis ça avait donné 89% d'anciens NXT. C'est violent, hein. Puis c'était notre ancien invité pour WrestleMania, Canon, il a nommé ça la NXT-NA. Ouais, J'ai beaucoup aimé ce terme-là. J'ai beaucoup aimé ça. On va essayer de les réinviter lors Ouais. d'un prochain Mais, épisode. non, mais sinon, est-ce que autant de lutteurs d'NXT sous une carte de WWE? Alors, bon, euh, intéressant, je sais pas. Le problème, c'est que ben, les indices d'écoute sont en chute libre depuis maintenant. De toute façon, il faut comprendre aussi une chose, on reviendra très certainement jamais, à part s'il y a un gros boom, comme pendant l'Attitude Era. Mais on mhm. reviendra jamais à des indices d'écoute de cette époque, c'est juste pas Non, possible. mais qu'est-ce qui était impressionnant, c'est qu'il faut pas oublier que tu avais la WCW en même temps, fait que là, Oui, t'additionnes la WCW pour avoir comme le total de spectateurs qui regardaient ça. Puis aujourd'hui, t'as même pas 50% de ce grand total-là qui a regardé les 2 émissions le lundi soir. et ouais. Bon, enfin. Mais bon, Du juste avant de... coup, du coup, étant donné que les indices d'écoute sont en chute libre et que beaucoup des stars qui arrivent, personne ne les connaît, parce qu'ils n'ont pas été introduits proprement, est-ce que ce pay-per-view qui arrive, même s'il risque d'être très intéressant, est-ce qu'il va se vendre? Ben, j'ai pas l'impression. Ben, en tout cas, déjà, la carte, je la trouve un peu meilleure que WrestleMania, mais... Sur le papier. Non. Ouais, sur le papier, oui, mais... Mais si de l'autre côté, t'as des décisions de booking qui sont ridicules et qu'au commentaire, personne fait le job pour les mettre en avant, les nouveaux arrivants, Mais ben, ça, ça on ne va servira à rien. D'ailleurs, il manque quelqu'un d'ailleurs sur la carte. Le lendemain de quelqu'un. WrestleMania. Donc il y a eu en arrivant les Vaudevillains, Amoré et Cassidy, Ouais. Baron Corbin qui avait déjà été introduit à WrestleMania, et Apollo Crews. Mhm. Où est Apollo Crews? Ben, il y a toujours, ces temps-ci, un combat qui est annoncé pratiquement à la dernière minute, fait que peut-être qu'il va y avoir un petit combat Bah écoute, de 4-5 minutes non annoncé. ouais, après j'espère pour lui. J'espère pour lui parce que bon. On va revenir à la carte bientôt, mais avant, il nous restait une série de scandales qui est arrivée pendant la semaine. Ric Flair. Ça a Oh. commencé le mardi soir lors des enregistrements de SmackDown quand il a dit à Natalia qu'elle devrait se suicider. Le lendemain, à l'aéroport, selon des témoins, il était intoxiqué, il était bruyant, dérangeant, et c'est sans compter qu'il s'est blessé à la tête au point de saigner. Oh, Mais mais chose les intéressante, autorités, il sortait d'un bar. ouais, il sortait d'un bar. Mais les autorités disent qu'il n'était pas intoxiqué. Je sais pas Ouais, pourquoi, mais j'ai ouais, un ouais. peu de mal à croire. Mais Mm. quelques heures après, la WWE a déclaré qu'elle menait une enquête là-dessus. Ouais. Puis c'est sans compter que je pense que c'était le jeudi, donc le lendemain de l'incident de l'aéroport, on apprenait que son podcast il était terminé pour une période indéterminée. Alors, que je me souvienne, ces 3 dernières années, plusieurs fois, c'est arrivé où les fans ont eu des doutes qu'il était en état d'ébriété, où il était vraiment, et ça se voyait. Mm. Il me semble que lors d'une promo pour le jeu WWE 2K, 15, je crois. ouais, je crois que c'est 2K15, et il me semble qu'il était, mais Il y avait Jim Ross, je pense, 2014, qui était. 2014. Et en Il n'y a fait, pas de Jim Ross qui Jim était Ross, sous aussi. non, Jim Ross, il a été viré à cause de l'attitude de Flair durant ce truc, il me semble. Hmm. Ah oui, Euh, c'est ça. 2013, donc c'était WWE de ouais. 2K14, ouais. Donc voilà, c'est... Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant là-dedans? Et au final, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le syndrome Marc Mero. C'est au final, en fait, il fait plus parler de lui que Charlotte. Ce qui est pas normal parce que il est supposé de bien faire paraître son protégé ou dans ce cas-ci sa protégée. Et là, c'est le gérant qui le D'ailleurs, met à la. as-tu vu SmackDown, au fait, cette semaine? Oui. Ils ont censuré le passage où Il était pas là du tout. Non seulement il a pas censuré le son, ils ont censuré complètement le passage où il Oh disait.
Putain, ouais, bon bah écoute, t'étonnes pas si on le voit pas dimanche, ou t'étonnes pas si dimanche on le voit et... Et non, mais juste pour que tu sois sûr, on a quand même eu le Ambrose Asylum. C'est juste le passage qui disait que sur le site web, ce montant-là, il n'a pas été montré. D'accord. Et quand même, Ouais. c'est juste pour dire que... Au pire, à la limite, ils auraient pu biper, hein. Oui, mais quand même, ça aurait paru Mais non, bizarre dans notre époque. si tu bipes sur tout le long, t'aurais pu faire passer ça pour un juron, un truc comme ça. Tu prenais l'un des commentateurs, dire ah comment ça pourquoi il est aussi insultant ou un truc comme ça. Et c'est tout, hein. Tu faisais passer le truc, hein. Enfin. Est-ce que c'est à Anyway, se demander si on va encore le voir très longtemps. on va parler après de ça. Ouais. On va Donc, parler. kick-off, championnat des États-Unis. Pour le troisième mois de suite, la ceinture des États-Unis est défendue en pré-show. Le problème, ce coup-ci, c'est que la rivalité entre Kalisto et Ryback, elle n'a pas avancé du tout au cours de la semaine. Pourquoi qu'on s'intéresserait quand la WWE ne le fait pas elle-même? Ah, Honnêtement, là, ce surtout que c'est combat-là, la 3 pay-per-view deuxième d'affilée, fois. deuxième fois au pré-show. Eh ben, pour Kalisto, c'est la troisième fois qu'il défend la ceinture des États-Unis en kick-off. Ça va être la deuxième fois de suite contre Ryback. Ah oui, donc au bout d'un moment, tu dis c'est le championnat du kick-off. Ouais. Et tu n'as plus aucun intérêt là-dessus. Le combat, honnêtement, j'ai pas vraiment d'intérêt. Peu importe qui gagne, je m'en fous aussi. Ouais, je suis d'accord. Je me dirais qu'après tous les essais qu'il y a eu, Ryback qui gagnerait, mais étant donné ses propos, vraiment, je sais pas quoi penser. Je garde Callisto parce que de toute façon, à mon avis, à chaque fois qu'il y en a un qui l'ouvre d'un peu trop fort, ça leur tombe sur le coin du nez. Hmm. Ouais. D'accord. Donc, Je vais dessus, je pense, pour ça, mais honnêtement, je m'en fous un peu. Donc, avant de passer au combat ah du putain, ouais. pay-per-view officiel, il y a un segment qui est annoncé. C'est Vince McMahon qui va annoncer qui va diriger Raw. Comme on en a parlé, t'en as parlé toi-même plus tôt en amenant le sujet, il y a 83 lutteurs-lutteuses, sans compter les gérants, dans le roster principal. Je compte pas NXT, juste dans le roster principal. Vu qu'on voit toujours les mêmes 20-25 personnes à Raw et SmackDown, je pense que ça serait peut-être une bonne idée de rediviser la compagnie en deux. Ouais, ouais, je suis très sincère. Moi, déjà, d'un point de vue de storytelling, je suis pour, ça me laisserait plus de temps aux gens, ça te donnerait une raison de regarder les deux choses, ça Ouais. pourrait te permettre aussi à des stars, un truc tout con. T'as Apollo Crews là, il a aucune raison d'être dans le show. Tu le mets à SmackDown pour lui faire Ouais. apprendre quelques trucs. Et je dirais, il n'y a aucun problème. J'aurais aucun problème avec ça. Parce que honnêtement, moi, je suis un peu tanné de voir tout le temps les mêmes visages à chaque fois. Si tu recules de 20-25 ans, la méthode qu'ils prenaient, c'était qu'on voyait peut-être un lutteur en action à la télévision une ou deux fois par mois maximum. Le reste du temps, ils le gardaient pour les pay-per-views. Comme ça, les apparitions, il y avait l'air spécial. Tandis que présentement, on pouvait voir la même personne lutter 2 à 3 fois par semaine à la télé. Une fois que les pay-per-views arrivent, ça a l'air moins important un Le peu. seul de nos jours qui est encore un peu spécial, c'est Lesnar. Oui, parce que lui, il est pas. Je le qualifierais pas officiellement comme dans le roster principal dans un sens, parce qu'on le voit justement lutter juste au pay-per-view. Ouais, ah, enfin. Mais quand tu prends d'autres personnes comme Sheamus ou Reigns, tu vois lutter au moins une fois par semaine. Mais Et avec très sincèrement, je pense pas qu'il faut attendre grand chose de ce segment. non, sauf Au risque de te vexer, à mon avis, ça va sucer un quart d'heure de temps d'antenne et ça n'ira pas plus loin. ben, ça dépend qu'est-ce qui va se faire comme résultat dans ce segment-là. Si c'est pour dire que l'autorité reprend le contrôle, oui, ça va avoir été un 15-20 minutes de perdu. Si c'est pour dire j'aime ce que Shane fait, mais t'es ma fille, je veux quand même que tu aies quelque chose à toi aussi. Vous allez vous séparer la compagnie. Ça Mais n'aura là, aucun sens. oui, mais ça aurait du sens pour justement redonner un peu de temps d'antenne à un peu de tout le monde, au lieu de rester dans... Bref. Non, mais tu viens de dire que tu étais d'accord que la séparation serait bonne, Ouais, mais il faut quand même amener ça d'une certaine façon. il faut quand même que ça ait du sens, bordel. Oui. Comment dire c'est pas parce que, comment dire, tu mets deux personnes à une table, c'est pas parce que les deux ont faim que tu vas couper le poulet de façon inéquitable, enfin de façon équitable, alors que tu avais déclaré avant que tu allais donner le croupion à l'un et tout le reste à l'autre.
Ah, mais Ça là, n'a ce pas de qui va sens. être annoncé, c'est pas qui va diriger la compagnie, mais qui va diriger Raw. Fait que ça veut pas dire qu'il n'y a Ouais, pas une autre personne qui peut diriger SmackDown. mais pourquoi il va donner Raw à Shane alors qu'il a perdu? Ça n'a Oh, aucun oh, oh, sens. oh, oh, oh. Ça veut pas dire que c'est Shane qui peut Ouais. avoir Raw. Il peut dire, je donne le contrôle de Raw à l'autorité, mais Shane, tu peux quand même avoir SmackDown, par exemple. Qu'est-ce qu'il te dit qu'il va donner quoi que ce soit à Shane? Rien, ça peut être une autre personne. La compagnie peut quand même se faire diviser, mais sans Shane à bord, ça peut être une autre personne. Même Shane, je pense qu'il disait récemment sur Ouais. Internet, il pourrait avoir parce que je me sais plus des noms, mais il avait donné 3 propositions pour justement avoir le contrôle. Je t'avoue, j'y crois pas beaucoup. Mais bon, Ah, enfin. une chose à faire, on va le voir demain. Ouais. Donc, Baron Corbin contre Dolph Ziggler. On a le droit de s'en foutre aussi. Oui, Tello. Justement, c'était ça, j'avais écrit dans mes notes, j'ai pas d'intérêt pour le combat. Corbin il est encore nouveau, il a gagné la bataille royale. Je le vois pas perdre son premier combat solo en pay-per-view. C'est dommage pour Ziggler, mais en même temps, est-ce que, je sais pas si je devrais aller sur ce sujet-là, mais est-ce que tu penses que l'actualité qu'il y a eu cette semaine concernant son frère pourrait nuire à Ziggler, juste par Très, sin- très, indirectement? très sincèrement, je ne pense pas. Très sincèrement, je pense pas. Je, je pense que le gars, il a fait déjà suffisamment de conneries et qu'il les paye Sans payer celle des autres. ouais, depuis très longtemps. Donc je pense qu'il va pas payer non plus. Non, ça j'y crois pas beaucoup. Ok. Donc, moi, je vois Corbin justement parce que ça va être son premier pay-per-view, mais sinon, pour moi, j'aurais préféré voir Ziggler gagner, mais Ouais, bah écoute, je te suis aussi là-dessus, mais de toute façon, j'ai même moins d'intérêt que Ryback Kalisto. ok, ça veut dire beaucoup. Ah ouais, encore Ryback Kalisto, et il y a encore le championnat des États-Unis en jeu. Ouais, tandis que là, il n'y a aucun enjeu en rien. Son trophée, il est gagné, il peut pas le perdre. Ouais, Ok, donc le prochain combat, Dean Ambrose contre Chris Jericho. Une rivalité qui est un peu autour de leur talk show respectif. Je pense que ça vaut quand même mieux que la rivalité entre Edge et Booker T autour de la publicité de shampoing qu'on avait pour WrestleMania 18. ouais. Bon, Ça reste honnête, un peu. très sincèrement, ça peut être un super match. Oui, le combat, oui, il devrait être bon. C'est juste la rivalité autour qui est plus ou moins intéressante. Ouais, ouais. Malheureusement. Malheureusement. Euh, Mais bah, de toute façon, on se doute bien aussi que Jericho va pas le revoir pendant quelques mois après. je sais pas combien de temps il reste à son contrat, mais j'imagine que l'été qui arrive bientôt, il va sûrement avoir ses tournées dans les festivals avec Fozzy. Donc ouais. Ouais, Donc Ambrose. ouais, ouais. Ok. Le prochain, Je suis quand même partagé, hein, j'avoue. ouais. Ouais, c'est difficile, hein. Non, J'aime les c'est deux, pas mais ça, c'est pas ça, c'est que de toute façon, comment dire, c'est pas parce que c'est un vétéran qu'il va perdre clean, je pense que ça maintenant on l'a compris. Je sais pas, ça dépend de la façon que ça va se faire, mais ouais, bon. je suis un peu dubitatif, j'avoue. Le prochain combat, je dirais que non seulement c'est le combat que j'attends le plus de la carte, mais c'est aussi, je dirais depuis Brett et Shawn à WrestleMania 12, celui où j'ai le plus de mal à choisir pour qui prendre. Je parle de Sami Ouais, Zayn ouais, contre ouais, Kevin Owens. j'avais bien compris. J'espère qu'on va avoir au moins 15-20 minutes de combat. Je parle pas en incluant les intros vers le ring, mais vraiment de match. Ouais. Non, mais ils En peuvent fait, donner un excellent non, spectacle. ça c'est pas la question. Ils auraient pas mieux fait de laisser la ceinture à Owens et qu'il y ait un enjeu entre les deux. Absolument d'accord. C'est ça, moi, qui À m'emmerde, en fait, hein. 100%. C'est ça qui m'emmerde. Si tu veux faire un truc qui ait du sens, d'accord, mais rajoute un peu de piment dessus, hein. C'est pas tout de faire le meilleur. C'est pas du tout. Comment dire? C'est pas tout de dire on fait la meilleure cuisine au monde, mais nous on cuisine sans épices. On met pas de Ouais, sel dans nos pâtes. On ouais. met pas de poivre sur la viande. Bah, au final, c'est fade. Eh oui. Mais Et voilà, après, il y a des gens, peut-être, ils aiment la cuisine fade, hein, je sais pas. je sais pas s'ils ont pas réfléchi avant de prendre les décisions. Je sais pas. De toute façon, hein, Mais de toute façon, je me trompe sûrement pas en disant que ça sera sûrement pas leur dernier combat. La oui, rivalité, elle peut oui, pas oui. s'arrêter là. Peut-être qu'à bout de ligne, il y en a un des deux qui va gagner la ceinture, puis que plus tard, un combat C'est pour ça que moi, je penche pour Owens. j'ai tellement de mal, il faudrait quasiment que je lance un 25 sous pile ou face. Comment dire? C'est un peu Zen, c'est un peu l'underdog. C'est peut-être Ouais. quelqu'un qui est
comment dire, tu vas peut-être avoir plus de sympathie pour lui à chasser la ceinture qu'à la défendre. Parce que je suis tellement fan des deux, je sais pas pour qui prendre. Ah, moi je dis Owen. Ouais, vu qu'on a pris presque les mêmes tout le long, je pense que je vais prendre Zayn juste pour cette fois-là, mais Ok. j'aime quand même beaucoup les deux. Peu importe qui gagne, je vais être content d'après moi. Donc, la finale pour déterminer les aspirants numéro au titre par équipe, les Vaudevillains, Eden English et Simon Gotch contre Enzo Amore et Colin Cassidy. Les, les Dudley Boys sont pas fait un peu trop discrets cette semaine. Parce qu'à toutes les fois, il y a comme une rivalité un peu avec Amore et Cassidy, mais on les a pas vus. C'est un Enfin, peu Amore étrange. Cassidy, c'est un peu Billy Gunn et puis machin. Hein. Ah, et Road Dogg, ouais. Ouais. Si je regarde bien, c'est exactement ça. Mais Copier-coller sauf le look. ce qui me dérange un peu, c'est que ce soit justement deux nouvelles équipes qui sont en finale. S'il y en a une des deux qui perd, déjà là, ça va les faire moins bien paraître tout de suite. Pas forcément. Ben, C'est pas parce que tu perds que tu parais moins bon. non, mais Il y c'est a- juste qu'ils il y sont a- nouveaux. Même il y a l'art et la manière. Mais ce que moi j'aurais pensé au départ, c'est que cette finale-là aurait lieu soit à Raw ou SmackDown, mais qu'il n'y aurait pas eu de vainqueur à ce premier combat-là, fait qu'il aurait fallu qu'il fasse un combat retour Ouais, au mais PPO. entre temps, il y a eu changement de programme. New Day actuellement, ils ont donné quelques jours de repos à Kofi Kingston qui attend son quatrième enfant. Je crois Il est que. arrivé hier Ouais, soir. ah ok d'accord, donc voilà. Donc je pense qu'ils ont donné quelques jours de repos et qu'ils ont changé les plans à cause de ça. Mais bon, en même temps, il a bien le droit de se reposer aussi et d'être avec sa famille. Hein. Mais c'est normal. Voilà, donc Et, je pense qu'il ne faut pas s'étonner de pas voir New Day au non, pay-per-view. mais je parle pas de New Day, mais des Dudley Boys. Donc, bah, ouais, mais les boys ils ont pas la ceinture, donc quelque part que tu Non, les mais vois. ils ont une rivalité avec Amaury Ouais, Cassidy. que tu les vois pas tout de suite, d'accord, mais bon, Et ça me surprendrait qu'ils viennent pas faire un peu de trouble aux abords du ring. trouble à l'ordre Et- public. Mais ce que moi je verrais, par exemple, c'est, comme je viens de te dire, les Vaudevillains puis Amaury Cassidy, ça finit en combat nul pour une raison ou une autre. Puis à Extreme Rules, je pense avoir dans 3 semaines, quelque chose comme ça, on aurait un combat entre les Vaudevillains, Enzo Collin contre les New Day pour triple menace pour la ceinture. Donc Ouais. moi ma prédiction, c'est aucun gagnant pour ce combat-là. Ok, bon, C'est ma prédiction. moi, je vais quand même pour les clones de Billy Gunn et Et de Road New Age Dogg. Outlaw. Ouais, voilà. Ok. Donc, Les champ- New Age Outlaws, voilà. les New Age. Ouais, tu te souviens de l'époque à 95-96, il y avait des New partout. Il y avait les New Blackjacks, les New Rockers et New Midnight Express. Voilà, c'est ça que je cherchais, merci. Il y avait des New partout. Ok. Donc, Voilà. championnat intercontinental, Cesaro contre le champion de mise. Deux Non, je personnes vais être qui sont court. pas foutues de faire une promo. Je vais être court. Cesaro, il vient de revenir. Je pense qu'il va gagner la ceinture. Je vais être court. S'ils ont donné le titre à Misérable, au Miséroïde, ils vont pas lui retirer tout de suite. Voilà. C'est aussi court et débile comme raisonnement, mais Non, mais. je vois pas l'intérêt que tu la retires des mains de Ryder pour la filer aux mises. Ouais. Tu vas faire 3 changements de titre en un mois ou deux, ça va rien dire. Ouais, je sais, mais avec la WWE, il n'y a plus grand-chose qui me surprend. Ouais, mais bon. Tu te souviens, en Là- 2002, la ceinture du monde a changé de main à tous les mois pratiquement. Là, par contre, à mon avis, on va avoir du changement, c'est le titre féminin. Ouais, le championnat féminin, Natalia qui va être accompagnée de Bret Hart contre Charlotte accompagnée de Ric Flair. Mais tu veux commencer ou pas? Parce que j'ai quand même pas mal à dire sur ce combat-là. Alors, d'abord, faire venir Hart et Flair, l'idée ne m'intéresse pas. Alors, pas du tout, au contraire. Ben moi, mon problème, c'est que justement, Bret va être là juste pour un soir. Fait que peu Et importe puis, ce qui vu se les passe. déclarations qu'il fait depuis 15 jours, mais apprends à te taire, mec! Ouais, tu parles Apprends à de. te taire! Tu dis, celui qui. Je veux pas apparaître, mais je le fais pour Natalia. Ouais, j'ai aucune envie d'être là. Gna 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 gna. Ouais. Non. Putain, donc en Non, fait, ça marche pas. t'as aucune envie d'être là, mais tu le fais pour une personne, tu le fais pas pour tes fans. Non. Ni pour lui-même Je parce l'ai- que ça lui fait Moi, plaisir. personnellement, je l'ai pris comme ça. Hein. Mm. Je me suis dit, waouh, mais le mec, quand même, ça va. Hein. Ses chevilles, elles ont dû tripler de volume au moment où il a Et il moi, a fait sa phrase. Hein. mon problème principal, c'est que justement, vu qu'il est là pour un soir,
tu pourras pas créer une situation, par exemple, où Brett et Rick vont chicaner, puis l'histoire pourrait se poursuivre. Mais en même temps, même si il fait bien son travail puis empêche Rick d'intervenir en aidant Charlotte, puis Nathalie elle gagne. Là, il y a toujours la clause du combat de retour. Donc Charlotte, elle aurait quand même Rick à ses côtés au combat de retour, mais Brett serait pas là. Ou si Rick réussit quand même à aider sa fille à tricher puis qu'elle gagne, après ça, la situation va rester au même, ça va faire le même scénario d'habitude. Il reste juste le scénario numéro 3 où que une ou l'autre gagne sans aide extérieure, mais encore là, pourquoi on fait venir Brett dans ce cas-là, ça va rien donner. Mike. Oui, j'ai fini. Ne va pas nous faire l'histoire des papous. Tu connais, non? Chez les Non. papous, il y a des papous papa et des papous papa. Il y a aussi des papas fous. Enfin bref, ça, c'est un truc qui est vieux comme le monde. En fait, faut pas chercher une logique à leur booking. Oui, mais Moi, je m'y suis fait, hein. Je m'y suis fait. Et je comprends pas que toi, tu t'y fais. En fait, t'essaies d'élaborer des milliers et des milliers de scénarios qui sont interconnectés. Non. C'est la nouvelle WWE, mec. Fuck la je logique. sais, mais non, Fuck mais la logique. Voilà. C'est tout. moi, mais le pire, c'est que c'est pas logique de pas avoir de logique parce que c'est bien d'avoir une logique pour l'histoire. Voilà. Et ben, Là, je suis en train de me donner un mal de tête. Voilà, t'essaies de te trouver une logique à tout ça. Il y en a pas. C'est tout. C'est aussi bête que ça. C'est aussi bête que ça. Oh, mais qu'est-ce que tu veux? Et sinon, j'avais aussi écrit dans mes notes que on a parlé un peu plus tôt, mais qu'on n'a pas vu des Paige, Becky, Sacha depuis un moment. Je trouve ça un peu décevant, mais Enfin, reste à voir ce qui va suivre. pour mon anecdote, chez les papous, je crois que c'était dans Gaston, oui. C'était dans Gaston. Je Lagaffe. connaissais pas. Je te ressortirai le paragraphe en entier, parce que le paragraphe, putain, il est mastoc. Oh, putain, c'est. Il est long. Ah, je vais pas le lire à l'antenne, hein, mais. Ah, moi, je l'ai trouvé. Ah, je vais te l'envoyer, tu vas voir sur Skype. Tu vas voir le paragraphe, tu vas avoir peur, je pense. Mais parlant de discours qui Tiens. finit pas, je sais pas si tu te souviens, je t'avais envoyé un extrait d'un film qui s'appelle Elvis Gratton, où le personnage de Elvis Gratton il expliquait à un Français de France sa nationalité en disant on est Canadien-Français, on est Québécois, mais on est des Canadiens d'Amérique du Nord. En tout cas, ça se terminait pas, ça durait au moins 2 Voilà. minutes. Bah, le paragraphe que je t'ai envoyé, c'est un peu ça. Et t'essaieras de trouver une logique dans le paragraphe que je t'ai envoyé. Tu vois. Je vais le lire après parce qu'il est quand même assez long. Là, Ah, mais... il est mastoc, hein. Ouais, Il est mastoc. Je me souviens plus comment c'était abordé dans la bande dessinée. Ah oui, le neveu de Gaston, il avait débarqué au bureau et je crois que c'était Prunel ou Fantasio qui voulait endormir le gamin et il lui racontait ce truc. Enfin, je me souviens plus exactement de la chute, mais voilà. Enfin bref. on va y revenir. Mais donc ta prédiction, Natalia. j'avais exactement la même chose. Mais moi, j'ai pas de logique là-dedans. Ouais, logique, pas de logique. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai retrouvé ceux que je te disais que je vais t'envoyer aussi. Mais donc, Natalia des deux côtés, reste à voir si ça va être, comment dire, sans ou avec tricherie. Ouais, enfin, ça après quelque part, c'est ce qui fera le piment du match. Hein. Donc, championnat du monde, AJ Styles contre le champion Roman Reigns. Déjà, il y a un fond au scénario, je pourrais dire, parce qu'on se demande, est-ce que AJ Styles nous dit la vérité au sujet de Karl Anderson ou Luke Gallows, ou il est vraiment de mèche avec eux? Non mais fais pas des plaisanteries, hein. Dis pas qu'il y a une logique dans ce qu'ils font. J'ai pas parlé de logique, je t'ai demandé. Il y a un fond. S'il y a un fond, quelque part, c'est qu'il y a un peu de logique. Ils font quand même des efforts pour une histoire. Faut aussi, qu'est-ce qui se passe avec Finn Balor? Je sais pas si tu te souviens, il y a une semaine, plus ou moins, quand il a perdu sa ceinture contre Samoa Joe, il avait dit aux fans qui attendaient dehors de l'aréna, on se voit lundi. Ouais. On l'a pas vu lundi, mais est-ce qu'on pourrait le voir demain soir? Des mecs comme ça qui ont travaillé pendant des années sur le circuit indépendant, c'est les meilleurs trollers du monde. Et oui, c'est les meilleurs trollers du monde. Regarde le Twitter de Kevin Owens. Ouais, c'est un florilège. c'est de leur en bord, le Twitter. C'est un florilège. C'est presque à la limite aussi divertissant que le Twitter de l'Iron Chic. Non, quand même pas. Non. Chicky Baby, non. Mais voilà, donc t'étonnes pas que ces mecs ils sont capables de pouvoir, entre guillemets, je dirais pas manipuler les fans, mais si, je vais le dire quand même. Il peut. Oui. Et sinon, tu vas encore me dire que je cherche trop ou qu'il n'y a rien, mais
la façon dont League of Nations s'est arrêté aussi abruptement, est-ce que ça pourrait pas être pour faire de la place à un nouveau clan Hill parce que la WWE en veut pas plus de un à la fois? Très certainement. Là par contre, je te suis sur ce raisonnement. Parce que ça a tellement pris fin bizarrement, Et je vais il dire peut, une chose, je crois qu'ils ont compris aussi que Styles, ils auront beau faire ce qu'ils veulent, les fans continueront toujours à l'applaudir. bien sûr. Donc ils se sont dit finalement entre guillemets le Bullet Club 2.0 parce qu'on ne sait pas comment ils les ont appelés Ben officiellement. leur club ou peu Ouais, importe. enfin bref. Finalement, ils se sont dit, on va en faire un vrai clan Hill et Styles, il sera pas dedans. Parce que Styles, pour l'instant, bah, je suis désolé, ça marche. Il est plus de Royal Rumble, Oui. ça marche. Eh oui. Ils ont vu aussi, hein, ils lancent comment dire, une production de t-shirts, 3 heures après, il n'y en a plus. Et c'est quelque chose qu'on voit pas tant que ça. Il y avait eu de New Day quand ils ont commencé à sortir leur corne de licorne, que ça Ouais, s'envolait, mais c'est quand même pas quelque chose de si régulier que ça, là. voilà. Donc je pense que ça, ils ont compris aussi que il y avait une attente des fans par rapport à ça et qu'il fallait pas, comment dire, il fallait pas forcer les choses dans un sens ou dans l'autre. Ils ont vu que ça marchait. Ils ont dit ok, on continue comme ça. De toute façon, il est là, il correspond à ce qu'on attend de lui. Pourquoi ils vont le changer au bout de 2 mois ou 3 mois? Tandis Il que n'y a pas de raison, Gallows mais et Anderson, ils ont fait directement débuter en tant que heel. ouais. Fait que, Là, autrement dit, là, toi, là, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que Balor il va arriver en tant que heel aussi. Mhm. Donc on aurait un clan à 3 personnes, si je te suis bien. Ouais, ouais. Donc AJ Styles Et en dirait plus, la vérité à Roman Reigns en disant qu'il est pas au courant du tout de ce qui se ouais, passe. ça après, c'est. Non, parce que s'il est au courant, c'est parce qu'il est ill. Ouais, ça, après, quelque part, c'est un point qui n'intéresse personne. Je pense très sincèrement. Non, toi, tu trouves pas ça intéressant de te demander s'il va se joindre à eux ou s'il est Bah, vraiment contre eux? comment dire? Si tu viens à réfléchir à tous les scénarios possibles et imaginables, je crois au bout d'un moment, tu perds beaucoup d'intérêt dans le produit actuel qui est déjà pas très très jojo. Donc moi j'essaie de le prendre comme ça depuis WrestleMania en me disant bon je regarde les trucs, mais je le regarde au premier degré. Du coup, ben s'il y a quelque chose que j'avais pas vu venir, moi je me dis c'est cool. Ils m'ont surpris même si c'est pas bien. Hmm. Et je pense que surtout dans les matchs où Reigns est impliqué, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que Ouais. sinon, tu vas penser à une idée qui est potentiellement, qui va te sembler mieux, plus logique ou plus intéressante que la leur. Et puis quand tu vas voir ce qu'ils vont en faire, tu vas te dire, ouais, bon, finalement, c'était pas OK. bien, quoi. Bon, moi j'essaie de le voir Et comme ça, après, bon, chacun son truc, mais... en ce qui me concerne, je vois mal le précieux favori de la WWE perdre sa ceinture, mais en même temps, je vois pas le combat finir clean non plus. Oui, oui, ça c'est clair, ça par contre... Donc, j'ai aucune idée de qui pourrait remporter, si ça serait Reigns par disqualification ou peut-être même AJ Styles par disqualification si c'est Anderson Gallows qui l'attaque par exemple, mais peu importe qui remporte, Reigns, ça sera pas clean que Reigns garde sa ceinture. Ouais, C'est ma prédiction. pareil. OK. Enfin, je vois quand même une petite proportion de Reigns gagné par des circonstances un peu particulières. Est-ce que tu veux élaborer un peu ou tu veux laisser ça en suspens? Bah, en fait, le truc qui me paraît le plus logique, c'est que, comment dire, ils débarquent à 3 là, on ne sait toujours pas leur nom d'ailleurs, hein, ça aussi, c'est quelque chose de génial. Tu parles du nom Et, du clan ou... ouais, ouais, et que Styles pense qu'ils sont avec eux, mais en fait, ils se retournent contre, enfin, ils tabassent d'abord Reigns, et puis, bah, le fameux Hogan joint la NWO, en fait, mais Mhm. sauf que il va pas il va pas se joindre à eux, c'est eux qui vont se retourner contre lui, quoi. OK. Dans le Et ouais. fond, on Et t'aurait puis, donné plusieurs chances de joindre à nous, mais tu continues de nous repousser, ben t'es ouais, contre nous autres. voilà. Et puis au final, OK. je sais pas, t'aurais Reigns qui en spire un, qui en fout un à l'extérieur, qui tape l'autre, et au final, voilà, quoi. Styles, il se relève, spire un, deux, trois, et puis on n'en parle plus, quoi. OK. Moi, je vois personnellement comme ça l'issue du match, parce que c'est ce qui me semble le moins chiant Ben, c'est pour eux, pas hein. impossible non Non, plus. mais c'est ce qui semble le moins chiant pour eux à réaliser, parce que, en fait, La loi du moindre effort. ouais, ouais, c'est surtout ça. OK. Donc, autre chose à rajouter? Bon, non, je pense qu'on a fini pour cette fois.
OK, donc merci beaucoup d'être été joint à moi pour faire les prédictions. Ah, comme d'hab. Et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. On se revoit très bientôt avec le prochain épisode. Merci, salut. Salut.